Ok, bon, bah, bonsoir à tous hein, déjà. Mendo, est-ce que tu peux nous présenter le space du soir? Yes, ce soir, on va revenir sur le combat et la victoire de Jordan Zebo face à Baki, Bassam Gorshenkodinov, lors de l'ARES 35 à Strasbourg. Personne, en tout cas dans le dernier espèce que nous avons fait il y a 2 semaines, personne ne voyait Jordan Zebo gagner, encore moins par KO face à un Baki qui a été, durant le combat, dominateur dans l'ensemble du combat, et qui nous a surpris. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on se disait en tout cas dans le dernier space sur ce sujet-là. On voyait Baki gagner, mais on souhaitait quand même qu'il y ait une surprise de la part de Jordan. Et donc ce soir, on va essayer d'analyser déjà le combat, ce qui nous a interpellé, marqué. On va évoquer aussi la blessure de Baki. On va essayer de voir si elle a eu un réel impact dans le combat. On va évoquer le fait également que ça a été révélé. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous êtes pour qu'on dise qu'il y a une blessure juste après le combat, ou vous souhaitez, vous préfériez à la place de Baki qu'on ne révèle pas la blessure? On va essayer d'évoquer ça. Et enfin, la suite pour les deux, savoir ce qu'il en sera pour Zebo, d'autant plus qu'il a pas mal d'opportunités, hein, soit une défense de ceinture, soit une potentielle revanche contre Doumbé, que sais-je, ou une revanche contre Baki, mais en sachant qu'il a une blessure, ça peut être compliqué. Donc on va évoquer tout ça ce soir. Pour commencer, je vais commencer par faire un petit tour de table. Sincèrement, sans mentir, qui voyait Jordan Zebo battre Baki? Juste battre, pas forcément par KO ou soumission. Qui le voyait gagnant? Honnêtement. Franchement, pas moi. Je dis la vérité. Et je pense que c'était une circonstance qui l'ait battu et que si ça se referait, Bakiwa gagnerait contre Zebo. Ok. Est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter? Baki, pour moi, Baki et Zebo, ils font 10 fois le combat. Baki gagne 9 fois sur les 10 fois. Est-ce que vous êtes tous du même avis? Gros, je suis pas d'accord du tout, hein. Bof. Tu peux pas attribuer ça à la chance, hein. C'est de dire oui, c'est un fait match qui a fait que Baki a perdu. Le type, il s'est retrouvé allongé, étendu, inconscient. Faut se rendre compte que Zebo, il a été sous-estimé depuis le début et par Baki lui-même. Même s'il revient sérieusement et qu'il va prendre les choses sérieusement, peut-être qu'il gagnera, peut-être qu'il perdra. Mais dire que 9 fois sur 10, Baki l'emporte, je suis absolument pas d'accord. Ah là là, on va se régaler ce soir. J'aurais dit 8 fois sur Moi, 10. je rejoins le collègue là, qui a dit ça, parce que Baki, on a bien vu qu'il avait gaz out et ça a montré des faiblesses. Donc, Doucement, doucement, Excusez-moi. doucement, doucement. On va aller petit à petit. mais en tout cas, je voyais pas Baki, je voyais pas Zebo battre Baki. Mais tout le monde, d'ailleurs, tout le monde ici et tout le monde ne voyait pas Zebo battre Baki. Qu'on se le dise. Et je déteste Baki. Non, mais ça c'est réel, gros. Ça c'est Voilà. réel. Personne Voilà. voyait Voilà. Zebo battre Baki, Ouais, on est mais d'accord. dire tu fais le combat 10 fois, 9 Oui, fois, non, Baki non, l'emporte, non, c'est non, chaud. là, je suis pas d'accord. Ouais, on est d'accord. Ouais. Juste une chose, on est d'accord que Baki, il était au-dessus à tous les niveaux dans les 3 premiers rounds. On va en reparler, mais oui, effectivement. Ouais, il a bien Effectivement, dominé comme je quand le disais en même. préambule, il a Et quand même bien dominé, effectivement. c'est ça qui me fait dire que 9 fois sur 10, il gagne. Ok. On va essayer, je vais commencer par TFS, et puis si vous voulez rajouter des choses, on va essayer d'analyser le combat sans prendre en compte le fait que Baki avait une blessure. On va essayer de se focaliser sur le combat, plus sur l'après-combat, puisqu'on aura vu le combat en entièreté. Quelle était votre réaction lors du KO de Zebo envers Baki? C'était quoi votre réaction, l'analyse du combat? Qu'est-ce qui vous a surpris? Je commence par toi, TFS. Je suis fatigué là. Du chaos. Direct du chaos. Non, juste du combat. On va faire l'analyse du combat. Tu regardes tu me dis Bah, ce que tu as pensé du combat, ce que tu as marqué, choqué jusqu'au KO. La stratégie déjà de Baki, qui tout de suite accélère, alors que c'est un synchrone, et qu'on sait que Zebo il est physique, qu'il est dur à finir, qu'il est dur au mal, même si Doumbé lui a éteint la lumière. Et il est durable en fait, en plus il est résilient, il a un gros mental. On le sait ça qu'il est dur et qu'il gagne souvent ses combats sur la fin.
Donc, qui démarre aussi fort, alors que techniquement, je le voyais, et il est largement au-dessus de Zebo. Et je pense que c'est pas un abus de langage, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Mounir, mais on va en parler. Il est largement au-dessus, donc je me dis, en fait, il peut le cuisiner, mais au calme. Sauf qu'il démarre très fort. Il démarre très fort. Et voilà, c'est ce qui m'a surpris le plus, c'est la stratégie de foncer direct sur Zebo comme ça. Ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il avait du mal à maintenir au sol Zebo, qu'il l'amenait beaucoup au sol, qu'il avait beaucoup de lutte. Je ne l'attendais pas à lutter autant. Et je pense que ça vient de la blessure. Hein. Je pense que la blessure fait qu'il ne peut plus boxer. Et je pense que la stratégie de base, c'était pas ça. Et que du coup, l'adaptation, ça est de coller, de casser à distance, coller, amener au sol. Voilà, gagner du temps, entre guillemets, égrener le temps et avoir du temps de contrôle, etc. Mais du coup, il avait du mal à maintenir au sol Jordan. Hein. Donc voilà, ce qui m'a le plus surpris, c'est la stratégie, le fait qu'il ait beaucoup de mal à terminer, à terminer Jordan. Et le chaos, bien entendu. Ce qui m'a surpris, c'est de voir cuit. Troisième round. Ouais, troisième round. Hein. De mémoire, Ouais, je c'est crois, ça, troisième. troisième round. Ouais, Troisième troisième round, round. on voit que vraiment, d'un coup, il est cuit. Il gaza au total. Donc voilà. En gros. King Mugiwarano. Est-ce Ouais, qu'il y a... Tu veux ajouter quelque chose? ouais, je voulais dire, tu peux pas prendre en considération, enfin, ne pas prendre en considération la blessure, parce que pour moi, hein, ça se trouve, justement, il a changé de stratégie à cause de ça. Il voulait vite finir. Il s'est dit, je vais le terminer. Et c'était possible, hein, qu'il le termine. Qu'il se dise, ouais, je finis vite le combat, comme ça, en gros, Alors, j'aggrave pas mon cas sur le genou. juste frérot, si tu peux juste me dire, toi, ce que tu avais pensé du combat, tu vois, de faire ton analyse du combat, mais sans prendre en compte la blessure, parce qu'au final, même si, lorsqu'on voit Baki avec ses deux genouillères, on se dit que peut-être il est blessé, mais rien n'était sûr, rien n'avait été officialisé. Toi, quand tu as vu le combat, c'était quoi ton analyse, sans prendre en compte vraiment la blessure? Ça, on va évoquer ça dans une deuxième partie. Ok, en gros, franchement, Baki lui roulait dessus, hein, il subissait Jordan. Et ouais, surpris, très surpris de la victoire de Jordan et très surpris aussi du comportement des deux à la fin. Franchement, bonhomme. Et ouais, surpris, franchement, c'était une grosse surprise. Personne ne peut dire autre chose. Je pense que tout le monde a été surpris de la victoire de Zebo sur Baki. Et même Et le qu'est-ce combat, quelque part, n'avait pas de sens. Genre, si on regardait bien, on se dit, ouais, ça n'a pas de sens. Ok. Mounir. Les gars, je suis pas corda de fou avec vous. Hein. De dire que bah, qu'il lui roulait dessus, mettre des coups dans des gants, ça fait pas de dégâts que je sache. T'arrives pas à maintenir le boug au sol, alors qu'on sait qu'en grappling, Zebo, c'est pas incroyable. Non, non, pour moi, c'est pas Zebo qui a bien performé. C'est Baki qui a sous-performé. Et dans le cas où il était blessé, bah, on verra sur les prochaines échéances qui vont arriver. Mais quelque chose qu'il faut constater, il faut le tamponner, hein, c'est qu'il essaye d'être un boxeur, mais il n'a pas de KO power. Il essaie de cogner, d'éteindre ses adversaires, puisque la stratégie, clairement, sur les 3 premiers rounds, et lui-même, il a dit, je savais que j'étais blessé, je voulais l'éteindre au plus vite. Le fait est que tu l'as pas éteint. Et au-delà de pas l'avoir éteint, tu l'as pas ébranlé, en fait. J'ai pas vu Zebo knockdown, j'ai pas vu Zebo dans le dur, dans le sens où il prend vraiment des gros impacts au visage, level Khabib Barbossa. Mais non, je suis désolé. Baki, il est passé à côté de son combat. Il est à côté de son objectif. Il l'a pas atteint parce qu'il n'a pas les armes pour atteindre cet objectif-là. Et au-delà de ne pas avoir atteint l'objectif, son grappling, je vais partager l'avis de Kakarot. Hein, s'il est là, grand salam à lui. Baki, il est pas bon partout. En fait, il est moyen. Il est très moyen dans tous les compartiments du game. Il est très moyen. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Merci frérot Fouad. Non, je suis pas d'accord. Tu peux pas dire qu'il est moyen dans tous les compartiments. Il est vraiment. Déjà, il est très très fort pour mettre au sol grâce à son judo. Mais après, je te rejoins sur le fait que j'étais étonné dès le premier round quand on voit Zebo se relever aussi facilement. Et après, j'ai regardé. Donc, on voit le deuxième round, il se relève toujours aussi facilement. Et là, je me suis dit, ouais, il y a un problème. C'est pas normal que Baki arrive pas à le tenir un minimum au sol. Mais gros, il n'y Et a pas que Zebo qui n'a pas réussi à maintenir au sol. ouais, La c'est vrai. quasi-totalité de ses adversaires, il les maintient pas au sol. C'est Ouais, t'as exactement ce que raison. j'allais Mais dire. je Ouais. crois qu'on l'a surcoté à ce niveau-là. Je pense qu'on l'a surcoté à ce niveau-là. Et juste une chose,
le quatrième round, quand on le voit démarrer, on voit qu'il court plus vers Zebo, alors que les 3 rounds d'avant, il court vers Zebo. Là, je me suis dit, ouais, le cardio, Exactement. il est plus là. Exactement. Slim, Ouais, salut Mendou, salut à tous. comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super. Écoute, bon d'abord juste pour dire, c'est vrai qu'avant le combat contre Zebo, bah, moi j'avais mis ma pièce sur Baki, hein. Jamais j'aurais imaginé qu'il se passe ça au quatrième round. Après, si on fait vraiment bien abstraction de sa blessure, sans penser à ça, c'est vrai qu'il rush tout de suite direct sur lui, il cache, il veut le cogner. Et oui, ça se voyait que la stratégie, il voulait rapidement en finir avec Zebo. Bon, comme l'a dit Mounir, bon, bah, c'est vrai que ça n'a pas payé et ça s'est retourné contre lui bah, au quatrième round. Après, ce que j'ai noté quand même, c'est que dans certains combats précédents de Baki, au moins quand il y avait une amenée au sol, il essayait de mettre un peu plus d'activité, plus d'intensité dans ses frappes au sol pour marquer, pour faire mal, notamment avec des coudes, avec des punches. Il l'avait fait avec, je crois, son précédent adversaire, c'était Thiago Lima, il me semble. Il l'avait fait à plusieurs reprises, il l'avait notamment fait à l'époque avec Bobby Palette, etc. Là, j'avais l'impression que c'était quand même moins. Puis, bah, le même problème est revenu par rapport aux autres combats, c'est le fait que bah, Jordan arrivait toujours à se relever. Mais bon, ça, c'était aussi le cas dans des précédents combats. Mais sinon, là, comme ça, en faisant même abstraction de sa blessure, au tout début du combat, dans le premier round, deux premiers rounds, à part le fait qu'il rushait fort sur lui pour essayer de vite le terminer, sinon, le reste était quand même assez semblable à ces autres combats. Le cadrage était le même, l'activité la même. Sauf que d'habitude, quand il était bien sur ses appuis dans ses précédents combats, on voyait qu'il arrivait à fortement avancer vers son adversaire et avoir la capacité aussi à fortement désengager. Là, moins, il semblait plus ancré sur ses positions. Merci frérot. Je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis. Nassim, Allô, salam alaikum. ouais, comme ça, comme tu vas. Ça va, alhamdoulilah, Walek ça va salam, frère. tranquillement. En fait, moi, je voulais revenir sur un aspect particulier du combat, c'était au niveau du sol. Je sais pas si c'est le moment pour en parler ou vous attendez plus tard. Vas-y, mais il faut juste que tu n'évoques pas la blessure. Ok, non, pas de souci, rien à voir avec la blessure. En fait, moi, je parlais du fait des positions. En gros, ce que je voulais dire, c'est que en MMA, c'est pas aussi simple de passer d'une position à l'autre, pas comme en grappling. Et c'est pas parce que je vois souvent des gens dire ouais, Baki, il aurait pu prendre le dos, ouais, il aurait pu faire ci, pu faire ça. Je sais que d'un point de vue extérieur, c'est un peu facile à dire, mais quand tu es dans le combat, en fait, tu as cette sensation de j'ai fait le takedown, je l'ai maintenu. Est-ce que je prends le risque d'aller prendre une autre position au détriment de celle que j'ai déjà, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc que je voulais dire, c'est qu'en gros, Baki, je pense pas qu'il a un mauvais sol ou qu'il sait pas faire de grappling. Je pense juste que dans les positions dans lesquelles il était, il avait deux choix qui se présentaient à lui et je pense qu'il a juste préféré le choix safe que de stabiliser. Après, Zebo, il a fait un bête de travail pour se relever. Mais voilà, en gros, juste dire que c'est pas si simple que ça de passer d'une position à l'autre ou de tenter la soumission ou même le grand end pound. En MMA, quand tu as une position, c'est dur de l'avoir, c'est-à-dire la perdre, c'est encore plus compliqué à choisir. Ouais, Et voilà, ouais, c'était mais, juste ouais, ça. mais Nassim, et c'est intéressant que tu viennes vers là parce que tu préchotes un de mes sujets. C'est que on a souvent reproché à Baki, et Mounir l'a évoqué, que alors il a des très bonnes amenées au sol de par son judo. Il a eu des très bonnes transitions là dans le combat face à Zebo. Je trouve que ça n'a pas été forcément mauvais, mais effectivement, tu soulignes le fait que Zebo a eu des ressources pour pouvoir toujours se relever. Mais il a eu des positions qui étaient plutôt pas mal, que ce soit pour des tentatives de soumission ou des frappes au sol, mais il n'a quasiment rien fait. Et c'est ce qu'on reproche à Baki depuis très longtemps. Alors, je me rappelle d'un combat contre Palette où, effectivement, il avait été très bon dans des dommages au sol, mais même s'il n'avait pas fini le combat, bah, il avait été plutôt bon et on s'était tous dit que c'était très prometteur pour la suite. Mais je ne sais pas s'il va trop loin, mais je trouve qu'il y a du progrès, mais il stagne au niveau de la Bah, créativité au en, niveau du sol, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais en fait, Baki, ça n'a jamais été un très grand grappleur. En fait, Baki, c'est le genre de mec très physique et en fait, son style en MMA, il se voit, il a des facilités à take down ses adversaires, mais c'est pas un grand passeur,
C'est pas un mec qui met des soumissions en fait. Et je pense, rien à voir, mais juste pour dire en gros, pour avoir déjà été dans ce genre de situation-là, des fois tu te dis, quitte à gratter le round et à rester au sol et, euh, et à garder ma position, je vais le faire au lieu d'essayer un passage ou d'essayer de prendre une position plus forte ou tenter une soumission et prendre. Parce que je pense que Baki l'a senti aussi, tu vois, que Zebo il était très physique. Et voilà, en gros, peut-être, je pense en tout cas qu'il s'est dit, c'est mieux, je garde le combat là et que je grind un peu sans forcément faire de grands dommages, de grands passages ou de tentatives de soumission, que de tenter quelque chose et de le perdre. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu, d'un point de vue extérieur. Ouais, je T'es comprends. en train de décrire Merab, frère, là. T'es en train de décrire Merab. Non, pas fort. Bah, au final, il a fait comme Merab, Baki. Enfin, quand je dis comme Merab au sol, il a rien proposé, entre guillemets, il a rien proposé, à part garder sa position, tu vois. Après, le problème, c'est son état d'esprit, tu vois. Genre, il est trop safe, safe, safe. Et en plus de ça, genre, Jordan Zebo, ça reste un mec sur lequel tu peux t'exprimer, tu vois, techniquement parlant, tu vois. Ah, frérot, je pense quand il a senti Zebo, je pense pas qu'il s'est dit ça. Et c'est normal d'être safe, frère. Même dans des vieux combats, les gens, ils sont safe. Tu crois un combat à cet enjeu-là, Baki ne va pas être safe. Ouais, mais plusieurs fois, le dos, il est exposé, tu vois. Je sais pas, j'ai décroché, t'as capté, genre. C'est, Mais au moins les crochets. Mais au frérot, moins c'est, juste les frérot, crochets. wallah, les gars, je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, d'un point de vue extérieur, je sais que ça peut se paraître facile de dire, ouais, je vais mettre les crochets, mais gros, Jordan Zebo en face, c'est pas un mec normal d'une salle, c'est un pro, tu te jettes sur lui pour mettre des crochets, t'as le malheur de pas bien mettre tes crochets ou pas prendre bien ta position, tu te retrouves en dessous de lui, et vas-y, va te retrouver en dessous de lui quand t'es Baki, l'homme, à ce qui paraît trop fort, je sais pas quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Non, Frère, bon, il a mangé un KO à la fin, gros. Je me raconte quoi, là? non, mais on comprend. Non, Mais moi, je te après, moi, je te Nassim, parle de la position, Mero, c'est ça, c'est juste ça. moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, Nassim, le problème, c'est que c'est des choses qui sont plus ou moins récurrentes chez Baki. Et quand tu vois le KO qui se prend, on est obligé de se dire, un peu comme Mero, bah, pourquoi tu ne tentes pas les crochets? Pourquoi tu ne tentes pas des Mais frappes au sol? lui, mais excuse-moi, mais lui, jamais de la vie, il savait ou il se disait que j'allais me manger un KO, même quand, dans l'entame du combat. moi, je te dis Il ça, est c'est dans la venu pour réaction. laver, tu vois. Ah, mais après, il y a aussi un autre truc, c'est que t'as vu, quand tu arrives dans un combat. En fait, quand tu parles comme ça, en gros, t'arrives. Quand tu parles comme il a parlé avant combat, c'est-à-dire il a été irrespectueux carrément, c'est que t'arrives, tu viens, tu poses une perf. Maintenant, ça bloque. Je suis sûr, il sait mettre des crochets, je suis sûr, il sait mettre des. Bien Faire sûr, les ben, bien en sûr qu'il arrière, sait tu mettre des vois. crochets, bien sûr. Parce que, frérot, on Ça doit finit le être combat, tu vois. instinctif. C'est juste ça, en fait, tu vois. Finit juste le combat, tu vois. Parce qu'au final, voilà, Elle on peut est... dire ce qu'on peut dire, il est au-dessus quand même, Baki. Oui, Techniquement, bien il est sûr, mais au-dessus, tu vois. les gars, juste je vous dis un truc, wallah, d'un point de vue extérieur, c'est facile de se dire ça. Mais une fois que tu es dans le combat avec toute la pression, avec tout ce que tu as donné, avec tout en fait, en plus de ça, tu es Baki, genre le mec trop fort, et bah wallah, c'est pas si facile que ça de t'es dans une tortue, tu jettes tes crochets sur Zebo. Tu sais, t'as juste le malheur de pas bien te positionner, ça glisse. C'est pas la même chose qu'à l'entraînement. Tu glisses, tu Mais te c'est pas retrouves. grave, Zebo il est pas dangereux au sol. Mais qui a dit Ouais, Baki est le mec trop fort? Qui a dit qu'il était trop Qui fort, Non, non, Baki? mais tu regardes. Voilà, Après, il a Excuse-moi, dit. ouais, il frérot, a tu pas tort, regardes. là, il a pas Non, tort. tu beaucoup regardes. de. Non, Smahlé, frérot. 77. Là, Comment tu faut t'appelles? souffler la ligne. Pas tous en Bruce même temps. Wayne. Pas tous en même temps, les gars, s'il vous plaît. Excuse-moi, Bruce Wayne. Je sais pas comment tu t'appelles, excuse-moi. Mais tu regardes les avant-combats et tout. Ah, frérot, on se ment pas. Tout le monde disait, ouais, Baki trop fort, il va laver Zebo, tu vois ou pas? Ah, C'est juste ça ça que je dit dis. ta base claire. Wallah que et là il y a des témoins là, Mendo il peut témoigner. J'ai dit Baki, je le vois vainqueur, mais jamais il va finir le combat, jamais de la vie. Non, ça c'est toi, je sais. Toi, c'est ton avis Non, Et il personnel. y non, en Mais avait tout le même monde. un qui disait, Tout le il y en monde. avait même un qui disait, ce combat-là, c'est un combat de fou. Je comprends même pas comment on peut mettre Zebo devant Baki. ouais, Non, tu mais vois. Et moi, En fait, là, personne il y a disait un que truc, Baki et allait moi les il y a terminer. un gars, il truc, faut il y a un truc écouter qu'il le faut dernier que, live la dernière fois. Vous l'avez tué le gars avant. il y a un Non, truc mais qu'il C'est faut ça, que tu vous vois. preniez Et en Ah, vous compte. moi, parlez. Et où est Tommy? Tommy, où es-tu? Il y a un truc qu'il faut que vous preniez en Ah compte, oui, les il est gars. porté Ah disparu le ouais, frérot, il TSS, est porté ramène-le, disparu. ramène-le le mec là, celui qui parlait, faut le ramener, le frère qui Mais est-ce qu'il va parlait. venir? Le frère Les qui gars, était Est-ce qu'il va virulent, venir? faut Est-ce le qu'il va ramener. venir? les gars, bref, en tout cas, les refs, moi, tout ce que je voulais dire, c'était que c'est pas aussi simple que ça dans un combat avec un tel enjeu, et surtout quand t'es Baki, le mec favori, euh, moins 1000 si tu veux, d'être dans une tortue et de jeter ses crochets sur un Après, mec comme Zebo. Tu vois, c'est juste ça. après Nassim, toi, tu parles avec compassion et tout, mais à haut niveau, à plus haut niveau qu'une ceinture à reste, les gens ils tentent, ils te jettent des crochets, mon Bah frère. oui, Tu vois. Mais ça, oui, c'est c'est ma qui? Ouais, Ça, propre. mais c'est les des gars, les black gars, belt. les Là, tu gars. parles. Non, mais là, tu Non, c'est parles Les une gars, de histoire qui? pas d'état tous en même temps, s'il d'esprit, vous plaît, les frère, gars, c'est pas pour tous en ça, tu même vois. temps. Après, on va En passer gros, la toi, parole à tu parles de 212. qui? Ok. Non, mais je te parle juste de en général, tu vois. Non, Tu mais vas là, sur à l'UFC.
là, toi, tu parles de mecs très haut niveau à l'UFC. Le niveau, les mecs, c'est des vrais grappleurs. Baki n'est pas un vrai grappleur. Ça, c'est juste ça que je dis. Et c'est pas aussi simple de passer des positions, de jeter et tout, surtout quand, sur un mec comme Zebo. Il est pas nul, Zebo, les gars. Wallah, il est pas nul. C'est Bah, juste ça. pourquoi les gens ils Bah nous disent que justement, mais Baki si t'écoutes il est fort Baki, partout? les gars, si t'écoutes Jordan Zebo, si on écoute Baki, qu'est-ce qu'il disait avant? Il disait, je vais le voir. Et il l'a pas vu. Je suis désolé, quand tu parles comme ça, comme il a dit, celui qui était dans le live, faut poser une putain de perte. Je suis désolé, les gars. Wallah. Salam alaikum à tous, excusez-moi déjà. Alaykoum Salam. salam, Alek Bonsoir. salam, frère. Mais je suis Walaikum salam. désolé. T'es grave Faut poser agressif, une mon putain frère. de perte. Wallah. Faut poser, je monte jamais, hein. J'écoute tous les week-ends, je monte jamais. Mais Wallah, que celui qui a parlé la dernière fois, faut qu'il pose ses noisettes dans le live, qu'il les pose et qu'il parle. Elle était trop Eh, chaud. les Proctor, gars, Il attends, était moi, je trop peux attends, chaud. parler. Les gars, je peux Proctor, parler. Je peux Il parler était là. trop Arrête, chaud. Kadi. Faut qu'il sorte. Proctor, Franchement, faut qu'il calme-toi, sorte. calme-toi. Quand tu Il a parles comme parlé il a On, français. parlé, on dirait, Laissez-le on non, a les gars, expliquer. il a l'impression là parlé. qu'il Non, passe les gars, Skyrock c'est avec trop. les Il mecs. régler ses Comment il a comptes. dit? Frérot, il aime bien régler ses C'était trop. comptes, lui. Laissez-le, il Oh, on parle dirait des français, là. petits Shibani au café. Ah, les gars, il y a un truc qu'il faut que vous preniez en Attends, compte, c'est que vas-y, Baki, il a. laissez la parole à 212. Depuis Bah, tout à l'heure, la moi, j'ai main, un puis truc à ensuite dire, c'est Proctor. qu'il y a un truc qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que lui, Baki, il était sous la pression. C'est-à-dire, pourquoi il a accéléré, à votre avis? Parce qu'il voulait faire mieux que Doumbé, voire comme Doumbé. C'est ça, comme ça, il n'y a pas de nanana. Donc, c'est ça aussi, je pense aussi qu'il a Gaza et tout, il était en pression à mort. Déjà, son entourage de merde qui font que de parler. Lui, il parle, il a la bocade de fou malade. Et après, ça vient dire, après là, ce qu'on a vu, ça vient dire champion des 67 de l'UFC. Mais va dormir, tu crois même pas un top 20, va. Allez, célèbre, c'est tout pour moi. Ouais, Proctor, est-ce que tu avais fini ton plaidoyer? Est-ce que tu avais levé la main également? Non, ce que je veux dire par là, on le sait tous, c'est un fight, bien sûr. Mais le problème de Baki, il est bon, le jeune, il n'y a même pas de problème. Moi, je bois les paroles de TFS, on sait qu'il est bon, le petit. Mais il était dans sa salle, Jordan. Ils sont déjà eu dans les mains, les deux. Ils ont déjà tourné ensemble. Après, tout le monde le dit, Zebo, il est bof, quand il a la salle, c'est un caractère spécial, il est un petit peu timide. Il est très particulier, il est dans son petit monde. Mais, les gars, il a un physique, quoi qu'il en soit, hein. Quand il a envoyé quand il a changé de garde, il a envoyé que des lookies qui lui cassaient ses appuis en bas. Le premier, il est passé. On l'a vu que Baki commençait à reculer. La garde, elle était plus pareille. Quand il a rentré un coup de central, coup de facial, on a vu que Baki commençait à reculer. Le KO, il était très visible. C'est clair qu'il est parti comme une torche. C'est vrai qu'il était blessé, mais après, faut pas parler comme ça. Tu sais que t'es blessé. Eh, les gars, Ouais, les la gars, blessure, c'est c'est pas mon une excuse, adversaire. hein. La blessure, c'est pas une excuse. Ben, bien sûr, c'est pas Il une s'est fait ça. excuse. Non, mais écoute, écoute. Tu, Il s'est fait ça en septembre. Il aurait pu annuler. Lui, exactement. il a pas Tu d'excuse. montes en connaissant ton état physique, tu Voilà. peux plus la sortir après la blessure. Exactement. Tu peux plus la Ouais, Surtout il y avait sortir. quand tu grave le dis, temps. surtout quand 7 tu dis, septembre, 18 octobre, il y avait grave le je vais temps. avoir le Ouais, luxe les de gars, faire ce s'il que vous je plaît, veux, tu vois. pas tous en même temps, s'il vous plaît, les gars. Est-ce que tu as fini, Proctor? Ouais, j'ai fini, je redescends. Enfin, j'écoute, les Ouais, gars, tu peux rester, j'interviens hein. quand il y a besoin. Reste, frérot. Reste. Ouais, je suis là. Je coupe le micro, Ça c'est tout, les marche. frères. Fouad, tu avais levé la main, ensuite King. Ouais, est-ce que tu vas parler de Nicolas et Clément ou pas? Ouais, Parce que pour moi, ouais, ouais, t'inquiète pas. ok. Euh, Parce que ça revient à le fait qu'il soit pris à Juste, fond. excusez-moi, juste une petite intervention. À un moment, il y a Maître Fumier. Ah, ils m'ont tué. Ils ont montré la tête de Clément à un moment. Oh putain, quand on relève Baki et tout. Oh là là, c'est dommage la photo. Je sais pas si on l'a trouvé, je sais pas si vous l'avez vu. Eh, la tête de Clément, une tête, mais ça valait tout son truc. Mais Après, j'aime bien tout ce monde, j'aime bien tout le monde. Mais les gars, faut calmer le petit, faut calmer, faut monter les gars doucement. C'est Clément, il trop. était pas Mais bien, c'est après, c'est sûr, la il a France, on est pleuré. comme ça. Ouais, il était pas bien de ouf, il était pas bien de ouf. Il a pleuré, c'est sûr. Ouais, de ouf, ouais, de ouf. Je bloque mon micro, désolé. vas-y, King. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est par rapport au gars là qui essaie de défendre Baki. Baki, le problème en fait qu'on a avec lui, c'est qu'en fait, comme tu dis, il stagne pas, enfin, il évolue pas, il stagne. Et nous, on veut le voir évoluer, on veut pas le voir stagner. Et le problème, c'est qu'il stagne trop. Au bout d'un moment, frérot, comme il dit, le gars, je sais pas, t'arrives à pécho le dos, je sais pas, mets des crochets, fais des trucs, évolue, travaille ton sol, fais des trucs. Ou Grand and Pound, ou je sais pas, mais c'est ça qu'on lui reproche en fait, c'est qu'on voit pas d'évolution. Après, il est bon, on En va anglaise, quand évoluer. même, hein. Il a évolué en anglaise. Ouais, mais frérot, son problème, c'était pas l'anglaise. Son problème, on sait très bien qu'il peut t'emmener quelqu'un au sol. Justement, l'avantage d'un lutteur, c'est quand il peut travailler au sol derrière. S'il le fait pas, frérot, ça va faire du mérable, c'est chiant. Alors que s'il travaille son sol, un peu comme Shimaev, Grand Pound ou Khabib, soumission, c'est mieux, frère. C'est ce qu'on veut, tu vois. On veut qu'il évolue, mais
frère. Il n'y a pas Merab, d'évolution. c'est pas chiant quand même. Hein. Merab, il envoie. Ouais, mais Merab, Merab, il c'est t'envoie chiant. C'est 20 chiant. fois au sol dans un round. Ouais, mais justement, c'est chiant dans le sens où Ouais, c'est chiant, mais nous, on veut, arrête, frère, voilà, c'est ça. on veut du sang, on veut de la frappe, on veut Moi, qu'il ça, j'aime cogne, bien on un veut peu que ça. Merab. Hein. Je trouve Tu Ouais, il vois. est toi, pas t'es un dégueu. Hein. toi, Après, frère. après C'est les pas qu'il gars, était nul. Eh, les C'est gars, la relou, carte de Il était Ramzat, elle nul. était ennuyante, les gars. Commencez même pas à dire la Moi, carte de Ramzat, moi, c'est je un truc trouve de Merab, ouf. Hein. ces derniers combats, Ouais, il je a suis d'accord. Enfin, c'est pas Ouais, mal. ouais, Hein. C'est je beau à suis d'accord. regarder. C'est Ouais, je suis c'est d'accord. l'enjeu qui te hype, mais Merab en lui-même, il est pas. C'est relou ce qu'il fait, frère. Non, parce qu'il mixe bien. Il mixe bien striking et lutte. Ramzat, ce qu'il a fait avec DJP, c'est dégueulasse. Ennuyant à mort. Qu'on me dise pas le Vas-y, frère. contraire. Tu vois, moi, en Vas-y, gros, c'est ça que on parle de Baki. Baki, en gros, ce que je lui reproche, c'est de pas évoluer au sol. Et vu que son point fort, c'est la lutte et d'emmener au sol, bah frérot, là, dans la logique, je sais pas, tu travailles tout seul. Ouais, je suis d'accord. Sur Moi, le je suis sol, il d'accord a avec pas le évolué frérot, du moi. tout. Excusez-moi les refs, hein, Baki, son point fort, c'est pas la lutte ou d'emmener au sol, c'est la boxe anglaise. Quoi? non, Non, Quoi? Il a un Mais quoi? physique, il a Baki, un frère. physique c'est non, de faux ce fou. que je dis. Non, C'est non. faux ce que je dis. non, Baki, On son nous l'a point vendu fort, c'est comme pas un alors, l'anglaise. gladiateur et attention, tout. Les gars, on dit pas, on on dit pas, regarde pas les mêmes combats. Alors si Baki, son point fort, c'est Nassim, pas c'est quoi? Tu l'anglaise. dis ça? Mais t'es un malade ou quoi, Mais frère? Baki, son point fort, c'est clairement l'anglaise. Il gagne ses Mais pas combats du tout. Eh, frère, grâce à mais quoi? frère, Tous ses combats. Il gagne grâce frère, à quoi? non, C'est non, son, non, non. Tous ces combats, c'est grâce à son excuse-moi. physique et l'emmène au sol. Arrête, frère. C'est Ok, pas l'anglais. excuse-moi. Tous ses combats jusqu'à maintenant, il les a gagnés grâce à sa lutte et son sol. Soyons Bah, réalistes. grâce Il à a gagné. l'appréhension. Il Grâce à les a, l'appréhension. non, il les a gagnés grâce à son jab, grâce à son anglaise, grâce à son in and out. C'est Attends, pas c'est du son, MMA. Au bout d'un moment, c'est sa normal, lutte. c'est un job. Non, mais sa lutte et son sol, je veux dire, c'est pas ça qui lui ont fait marquer des points. Surtout quand on connaît les Tu veux règles. pas dire ça, frère. Excuse-moi, laisse-moi juste finir ça. En gros, aujourd'hui, quand tu regardes le MMA, le côté lutte, grappling de Baki, il marque pas tant de points que ça parce qu'au sol, il est pas décisif, il marque pas de points, il fait pas grand-chose. Pourquoi il gagne ses combats? C'est grâce à l'anglaise. Non. Je sais pas si j'ai faux, dites-moi. Mais moi, quand je regarde les combats de T'as Baki, faux. quand les juges mettent Tu l'as les, déjà vu knockdown quelqu'un? Non, mais il touche, il met des points. Tu Bah, sais pourquoi comment on tu compte dis des c'est points? l'anglaise, frère, alors Parce que, que regarde, en il marque ses points, t'as vu, quand il ferme un body lock, il emmène quelqu'un au sol. C'est un mec ça fait d'appréhension. en C'est tout. MMA. Écoute-moi. En MMA, un takedown aujourd'hui avec les nouvelles règles, c'est plus aussi, ça compte plus autant qu'avant. Lui, il marque ses points comment? Avec son jab. Quand il touche avec son jab, quand il touche avec son gazelle punch. C'est quand les juges ils mettent un trait sur la feuille, c'est ça qu'ils mettent. Le takedown sans comment on dit, sans dégâts au sol, ça compte pas tant que ça. Moi, je te parle des règles de MMA, mon frère. Ouais, C'est juste ça. d'accord, mais en gros, tu vois, dans la tête des gens, c'est soit t'es un striker, soit t'es un lutteur, un mec Baki, c'est un d'appréhension. striker. Bah non, tu vois, Attends, je vais justement, juste là, dire tu un vas dire à truc. tout le monde, là. Bah, dites-moi On si est c'est d'accord. faux. Baki, Bah, c'est attends. un striker. Bah, Zebo. Le fait que vous soyez pas d'accord, ça prouve une seule chose, c'est que Baki, il est bon nulle part. Ou il est mauvais nulle part, c'est comme vous voulez. Je suis d'accord. Voilà, cet homme est Je suis mauvais, d'accord. Il est voilà. average Il a partout. mauvais fond. Non, mais attends, on rappelle que contre Doumbé, les deux, ils ont été vendus comme des lutteurs. Que ce soit Zebo ou que ce soit Baki, les deux, c'était en mode, ouais, Doumbé, le striker, contre les lutteurs, on va voir ce qu'il va faire, il va voir ce qu'il J'ai va faire. jamais entendu quelqu'un dire que Baki c'était un lutteur. Ouais, pareil. Par contre, ça, j'ai jamais entendu. Frère, Baki, écoute Baki, Clément son quand il point, parle de, Baki, quand il son parle de point Baki. fort, Baki, son point fort, c'est l'anglaise. Son point Écoute fort, ses coachs, écoute ses Claqué coachs. en anglaise. Hein. même, regarde, coach. regarde, je vais te dire, je vais aller encore plus loin. T'as vu, Baki, quand tu regardes ses comptes, que ce soit Instagram ou je ne sais quoi, c'est quoi qu'il met en avant? C'est sa Même lutte, s'il il fait s'invente des, une vie, il fait des, non, mais excusez-moi, il fait des shoots en single leg dans le vide, et frérot, il passe sa vie à faire des pas d'ours, à travailler justement, parce c'est que pour son ça, point c'est pour ça, fort, il c'est progresse pas. l'anglaise. Mais C'est pour ça, il progresse il pas. vient du les gars, judo, frère. Il vient du judo. Il y a tout le monde qui sait que c'est un lutteur de base. Il vient du judo. C'est pas un Son point lutteur, fort, c'est de mettre Baki. les gens au sol. C'est un judoka, du coup, tu vois. Mais pourquoi il stagne? Mais justement, parce que regarde, son point fort, c'est l'appréhension. C'est ça qui fait qu'il est dominant dans les combats, c'est pas son Voilà, striking. merci. Regarde, Et à le fait- partir, et le vas-y, fait- à attends, partir je du, finis, vas-y, d'esprit. vas-y. Et voilà. Et en vrai de vrai, c'est ça qu'il devrait développer. C'est l'aspect préhension, c'est l'aspect soumission, l'aspect grand and pound, l'aspect contrôle. C'est pas l'aspect je viens, totalement j'éteins. d'accord. Il est arrivé sur Jordan, il a rien fait du tout, frère. Tu vois. Il lui a mis toutes ces combinaisons de fou là qu'il met à l'entraînement. Il Voilà, a on rien est d'accord. fait, c'est pas- Mais il a jamais rien fait sur personne, même avant Jordan, avec l'anglaise. Toi, c'est personnel entre eux. Non, Junior, t'abuses. Le dernier combat, il était quand même impressionnant. Et toi et moi, on a vu un combat de Baki, on était aussi choqués. Donc, t'abuses un peu. Maintenant, ok, j'ai une question pour vous. Baki, T'as tort. quand vous le voyez combattre, vous le trouvez plus fort en anglaise ou vous le trouvez plus fort en lutte et au sol?
En lutte, frère. En Ouais. lutte. En Juste en lutte. lutte. Ah, moi, je Ok, le bah, trouve je sais pas. puissant physiquement, c'est tout. Ah, ok, Il peut-être, est je sais extrêmement pas, puissant. voilà, mais, peut-être mais, j'ai. mais merci Mounir, tu vois. T'as tort, C'est le physique, Peut-être, je c'est sais pas, l'appréhension, tu vois. peut-être je connais pas le MMA, je sais pas. Moi, quand je regarde Baki combattre, là où je le trouve vraiment fort, c'est sur son anglaise. Là où je vois qu'il gagne ses Ouais, bon. combats, où il marque ses points, c'est sur l'anglaise. Après, Moi, Parce c'est que attention, aussi voilà, en après, lutte. attention, t'es mon gars, son, Nassim, son, mais tu connais pas son, grand-chose. Hein. Tu parles de son deux choses anglaise n'est pas différentes. mauvaise. Son anglaise n'est pas mauvaise. Mais les gars, on va conclure sur le sujet parce que on se focalise trop sur Baki. Mais qu'avez-vous trouvé de bon chez Zebo? Parce que nous, dans le dernier space, on disait que effectivement, on voit Baki gagner, mais attention, Jordan, c'est quelqu'un de très résilient. Coupez votre micro, les gars, s'il vous plaît, si vous parlez pas. On avait dit de faire attention à Zebo sur les jambes. Et c'est grâce aux jambes qu'il gagne. Là où Baki commence à vaciller un petit peu, c'est sur un high kick jambe gauche. Hein. C'est pas l'enchaînement en anglaise où il l'éteint, c'est vraiment le high kick jambe gauche s'il s'y attendait pas, Bryce Gore. Et derrière, comme le petit n'a jamais pris ce genre de coup dans la tête d'un combattant pro de MMA, ça l'a fait un petit peu, voilà, ça l'a un petit peu secoué. Et derrière, voilà, ça suit plus, il y a plus rien. Et on avait dit, rappelle-toi Mendo, on avait dit attention aux jambes de Zebo, et les middle ça va vite, les low kicks ça va vite, et les high kicks ça va vite pour un mec de son physique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zebo, c'est un très bon kicker. Depuis toujours, il a déjà mis des KO sur high kick. Il kick bien les jambes. Ça, sur ça, je suis d'accord avec toi. Juste les gars, si là on commence à être beaucoup, si vous pouvez juste lever la main avant de prendre la parole. Slim, Ouais, sur Jordan Zebo, franchement, résilience de fou, bon cardio, les kicks, sacré kicker. Et aussi, surtout au quatrième round, le coude qui lui rentre, franchement, ça fait très très mal. Et puis dans la foulée, il enchaîne sur le high kick. Et puis voilà, après, il le termine direct sur le gros crochet. Mais c'est des qualités, notamment les kicks, qu'il avait déjà exprimées sur ses combats précédents. Même le coude, d'ailleurs, il rentrait aussi des bons coups exactement. sur Wissem. Wissem aussi, il a des genoux. Donc, non, franchement, il a quand même des qualités. Il est assez constant quand même là-dessus. Et puis le physique, on oublie d'en parler, mais le physique de Zebo, c'est quand même incroyable, quoi. Le physique et le cardio. Fouad, ensuite Proctor. Ouais, je suis d'accord avec lui par rapport au. Pour moi, c'est plus le coude qui. Où c'est le début de la fin. Pour moi, c'est le coude, et puis après, bah, il y a le high kick. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est je m'attendais pas à ce qu'il frappe autant dans les jambes, autant de low kick, parce qu'il a vraiment caché son high kick. C'est-à-dire que, à mon avis, Baki s'attendait à un high kick et il l'envoyait pas. Il a attendu premier, deuxième, et après, d'un coup, il a commencé à les envoyer. Et franchement, il les a envoyés au bon moment. Donc ça m'a impressionné. Et parce que contrairement à Doumbé, où il l'a envoyé première action, il l'envoie directement, où il l'a pas caché du tout. Et la deuxième chose, c'est son cardio. Puisqu'on sait qu'il y a un bon cardio et tout, mais contre Baki, partir autant de fois au sol, etc. Toujours avoir un cardio comme ça, c'était, non, franchement, très très fort au niveau cardio. Il m'a impressionné. Et après, pareil, niveau physique, il n'y a rien à dire. Mais ça, c'est depuis le début. Proctor, ensuite Mero, t'avais levé la main. Proctor, tu nous entends? Ouais, je vous écoute. Ouais, par exemple, moi, je sais que il y a une époque où je tournais un petit peu au Factory. Et en fait, on sait que même avec Wissem, déjà, quand on regarde le combat avec Wissam, il est sorti de là et il lui avait cassé les jambes. Il lui avait cassé les jambes. Vous avez vu les jambonneaux qu'il a, Zebo? Et il a du Paul Prédo au-dessus de la ceinture. Il a des sacrés jambons. Donc, il lui avait cassé les jambes. Dans le combat contre Baki, bah, en fait, on sait que il est résilient, Jordan, mais surtout, il a du débit. Et contre Wissam, c'est là où il a gagné. Il fait des touches, il a du débit. Baki, il a démarré en furie. C'est vrai que les coups, ils étaient puissants que Baki lui a mis. Mais Jordan, il est résilient, il a tout le temps encaissé. Au début du troisième round, il commence à inverser la tendance parce que Baki est fatigué, il commence à tourner. La cadence de frappe a diminué. Et c'est là où Jordan, il installe. Lui, sa cadence de frappe. De là-bas, c'était quoi? Casser en bas, casser en bas, casser en bas, casser en bas. Au moment où il change de garde, il se remet dans une garde je crois qu'il envoie le high kick jambe gauche quand il est en garde de gaucher. Et c'est là où, boum, il le prend. Et avant, il y avait le coude aussi. C'est un bout de travail qu'il a fait. C'est un bout de travail. C'est pas un hasard s'il a gagné. C'est pas un hasard. C'est simplement Baki, il se voyait trop beau, comme dirait le 4 carottes.
Merci pour avoir dit ça. Ce n'est pas un hasard parce que j'ai regardé un petit peu ce que disait Internet et ça s'apparente à être un coup de chance alors que pas du tout. Et je suis un peu d'accord avec ce que disait Mounir tout à l'heure. Lorsqu'on dit 9 fois sur 10, Zebo remporte le combat, c'est un peu fort de café. On voit. C'est Baki. Ils ont dit 9 fois sur 10, Baki remporte le combat. Ouais, ah, pardon, j'ai dit l'inverse, désolé. Non, les deux, ils se connaissent. Non. Moi, je sais que non. Je sais que non. Ça, c'est clair que non. Moi, je savais que Jordan, il allait l'embêter juste sur le débit. Baki, il est puissant, il frappe fort. Il a un gros gab, gros muscle. Mais non, Jordan, il a justement, un gros gros, il muscle, frappe pas fort. mais- Il l'a même pas éteint. Il frappe pas fort. C'est ça non, que mais le truc. quand je dis, non, mais en fait, il envoie fort. Mais sur les deux, la puissance que les deux envoient, elle est différente. Baki, il envoie plus fort que Jordan. Oh, je parle sur les points. Ça, c'est une certitude. Après, Jordan, il a des jambes et il sait qu'il a des jambes. Et là, son camp, il l'a fait différemment avec d'autres personnes. Donc, ils ont mis une autre stratégie. Bah, c'est ça que je Ils voulais ont mis une demander, autre justement. stratégie. La stratégie, c'était casser en bas. Et à un moment, changement de garde. Et là, ça monte. Parce que Baki se voyait trop beau, puisque depuis le départ, il l'a rempli. Et quand ils étaient face à face, Jordan, il faisait plus rien. Rien qu'il se protégeait, il tournait, il se protégeait. Je suis pas Et corda donc, de fou, quand frérot. Je suis pas eh corda ben, de fou. C'est ça Tu la sais question. pourquoi je c'est-à-dire, suis pas. vas-y, je t'écoute. Tu sais pourquoi je suis pas corda? Parce que il n'y a pas que le combat de Zebo que je prends en considération. Il y a tous les combats qu'il a fait Baïsangour. Cite-moi qui il a knockdown en anglaise. Personne. Personne. Je suis d'accord avec T'entends toi. ça, Nassim? C'est T'as que du knockdown débit. personne, frère. Voilà. Mais Ouais, Zebo, il y a il a vraiment mis des rien finishes, senti. hein, Il y avait comme rien du tout. Je sais pas si c'est Baki qui frappe pas fort ou Zebo qui est vraiment solide, mais on dirait qu'il y avait rien. Voilà. C'est la Aucun même dégât. question que je me pose. C'est la même question que je me pose. Non. Alors, quand on dit aucun dégât, non, les gars. Il y a un moment, il y a un crochet qui est parti au foie. Ouais, au On voit foie, que mais Jordan, c'était au il a premier Dans les round. deux encaissé. premiers C'était au rounds, Il a premier encaissé, dans les il round. a deux tourné. premiers Ouais, rounds, premier round. Premier round. C'était au premier round. Il a encaissé, il a commencé à tourner, En fait, il a fait comme Rookie. Il a pris la tempête. Mais un Et, coup au et foie, il s'est calmé. tout le Ah monde peut ouais. mettre un coup au foie, t'auras Mais tu mal. prends un vrai foie bien placé, t'es KO. Normalement, tu Ah, tombes. t'es KO. Normalement, tu tombes. Je suis d'accord. C'est pour ça que la théorie de pas de puissance, je peux l'entendre, bien sûr. Je peux l'entendre fort. C'est quoi C'est la vrai. réponse du coup? C'est Zebo qui est solide ou c'est Baki qui frappe pas fort? On regarde les combats précédents de Baki. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi les gars, je vais vous dire c'est quoi la réponse. En fait, faut pas être noir ou blanc. Baki, moi comme je disais tout à l'heure, je reste sur mon point de vue, c'est un striker. Mais être un striker, c'est pas forcément être un mec qui met des knockdowns, c'est pas forcément être un topuria. Il y a D'accord il aussi. y a différents types de strikers. Par exemple, tu regardes même à l'UFC, c'est pas pour comparer quoi, mais juste donner un exemple. Un Edward, c'est un striker. Pourtant, il met pas des KO de fou. T'as plein d'exemples comme ça. En fait, Baki, c'est quelqu'un qui gagne ses combats grâce à À la domination. grâce à la domination. Mais quand, par exemple, on va parler du striking, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas un striker. Mais en anglais, Baki, quand il touche, c'est pas un puncher, Baki. C'est un mec, il sort, il rentre, il touche, gas and punch. Il touche avec son jab. En fait, il marque ses points, Baki, mais c'est pas un finisher, c'est pas un topuria. C'est genre, par exemple, je sais pas à qui le comparer à l'UFC, mais par exemple, sans abuser et tout, juste donner. Non, par exemple, excusez-moi, peut-être ça va vous choquer, mais loin de ça, mais par exemple, un Poirier. Poirier, c'est pas un finisher, mais il touche avec son anglaise. Il gagne grâce à son anglaise. Mais, excusez-moi, laissez-moi juste finir. Laissez-moi juste finir mon propos. Juste 2 secondes. Les gars, 2 secondes. Les gars, est-ce que je peux juste finir? Je finis juste mon propos. Baki, c'est Non, il faut partir, monsieur, il faut partir. C'est un bel albis. Attends, tu peux répéter ce Non. que t'as dit, Nassim, Non, mais- tu peux répéter ce que t'as dit et les gars, laissez-le finir. Juste répète tout ce que t'as dit. Oh Juste- putain, Ok, Mero. voilà, ce que Oh je putain, disais, Mero. loin- Oh putain, Mero. Loin de. Mais allez, Schmero, on se réglera en privé. Loin de moi l'idée de comparer Baki à Poirier. Je sais que le niveau, il a rien à voir et tout. Mais je veux dire, dans leur façon de combattre, c'est pas des mecs qui vont finir leur combat sur un gros coup. C'est des mecs qui vont toucher, sortir. Je sais que le style n'a rien à voir. Poirier, c'est un mec qui shift, il rentre, il avance. Baki, c'est genre un mec qui touche. Mais je veux dire, c'est pas des finisseurs. Voilà, C'est des mecs qui gagnent. Mais compare pas Baki à Poirier. non, Voilà, non, t'es un Ah, malade Mais c'est, mental. mais je Non, compare non, pas. non, Je non, dis, c'est vice-versa. je dis, En fait, il met des dommages, c'est pas des Pereira, il a raison ce qu'il dit. C'est ça que je dis, c'est juste ça que je dis. Moi, jamais de la vie, je compare pas. C'est ça, moi, juste, je compare pas Poirier à Baki. Non, Juste mais- dis, non, mais- c'est pas des regarde, mecs. Poirier, il a fait Nassim, un Makhachev. je me permets de t'interrompre, Nassim. J'aurais plus Pas de pris souci. l'exemple de TFS en parlant de Belal, parce que Bah oui. un mec comme Poirier, même si c'est pas le mec qui va te mettre un one punch knockout, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il touche, ça fait des dommages.
et avec le temps, Dégâts. ça te termine. Je pense que tu veux dire que c'est quelqu'un qui a du volume. Mais contrairement à Poirier, qui a du volume, bah, à chaque fois qu'il plus il avance, plus le mec il se rapproche de la finition. C'est Bien un mec qui sent sûr, l'odeur bien du temps, sûr. et dès qu'il voit l'odeur du temps, Regarde il finit. Makhachev. Tu vois, regarde, Makhachev, il y avait une deuxième Et tête. c'est là où je suis d'accord avec le frère qui dit que Baki, quand il tape, ça fait pas mal. C'est pour ça que je C'est le rejoins. ça, Et un petit il peu, fait parce qu'il pas, fait du il débit, fait du il fait débit, du il débit, touche, il mais gagne, il il touche touche Non, pas mais les les gens. gars, c'est du MMA, les gars, t'as besoin du jab pour T'as mettre. tort. Et Ouais, on n'est sinon, pas un sparring. sinon Khabib, alors pas tous en autant même un temps. Les striker. gars, les gars, s'il vous plaît, pas tous en Attends, même juste temps. Nassim, t'as tort où Baki fait pas de dégâts, mais Poirier, il fait beaucoup de dégâts, mais il Mais fait je avec le compare pas volume, tu Poirier vois. à Baki, Mais ils ont oui, rien à mais voir. j'ai Moi, je compris ce que disais t'as de dit. loin, Oui, Non, toi, de tu parles loin. du profil. On parle pas de comparaison, tu parles du profil. C'est ça. Genre, je sais Ouais, mais qu'ils c'est ont pas dans le profil absolument du tout. rien à voir dans leur style. Poirier, c'est un mec qui shift, il avance sa jambe. Une fois qu'elle est avancée, il transforme son bras avant, bras arrière. Je sais que ça n'a rien à voir. Et Baki, c'est un mec in and out, il touche avec son gazelle, avec son jab. Mais je veux dire, c'est des mecs, ils vont toucher, ils vont marquer leur point. Poirier, il a un Non. niveau bien plus avancé et il finit ses combats. Baki, il strike bien avec Doumbé hein, en Ah anglaise. ouais, Exactement, ouais, exactement, exactement. Quoi, Baki, la quoi, tenue quoi. Écoute, tête à écoute, Ah, les écoute gars. frère. Doumbé, Ouais, Moi, écoute je suis ouais, Doumbé ce d'accord. qu'il dit Je de suis ouais, Baki. d'accord. faut s'arrêter. Ah, Les c'est gars, Baki, les quand gars, il les parle gars, avec les Doumbé, gars, Baki, il Toi, fuit t'as Doumbé. Voilà, raison. arrêtez. Ah, Tu vous fais de êtes de l'anti-jeu, mauvaise t'es striker. foi, les Nah, gars. Arrêtez, wesh. Les gars, Les Non, gars, TFS, sur Parlez ça, bien t'as de raison tout à à Doumbé. fond. l'heure, Moi, je suis tout à d'accord. l'heure, j'ai juste dit Baki, c'est un striker, tout le monde m'a sauté dessus. les gars. Non, vraiment, sérieusement. C'est un space pour descendre Baki ou vraiment, sérieusement. Moi, bon, on sait que je suis biaisé, mais les gars, à un moment, il faut pas abuser. Quand tu le vois striker avec Doumbé, il a une excellente anglaise. Il a une bête d'anglaise. Il touche bien Doumbé en jab. Il est présent sur le contre. Il fuit rien du tout. Mounir, c'est le haters originel. Mounir, il abuse toujours. Mounir, en fait, il choisit une équipe. C'est fou, t'es foutu. Il va pas lâcher tes côtes. Il va abuser de fou. C'est mon gars, Mounir, mais il est dingue d'abuser. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je trouve que Baki a une bonne anglaise. Et en fait, il cherche pas le knockdown forcément. Il cherche pas forcément à mettre KO. T'as l'impression, mais il change. Il rentre, il sort. Il veut pas prendre de coups surtout. Il veut pas. Moi, je trouve que Baki ressemble beaucoup stylistiquement à un Belal. C'est-à-dire que c'est un combattant qui est complet, qui excelle nulle part, qui maintient pas forcément les positions parce qu'il n'a pas forcément envie de maintenir les positions, surtout quand il amène facilement au sol. Mais Mendo, s'il te plaît, si on peut amener le facteur blessure, parce que pour moi, je m'en fous de oui, mais il fallait pas le dire, oui, c'est pas une excuse, ou Tménik, quel côté t'es. Faut quand même qu'on en parle, c'est une circonstance énorme. Quand même, c'est un facteur énorme dans ce combat pour moi, la blessure. Avoir des croisés, combattre avec les croisés, pour moi, c'est une très mauvaise décision de combattre avec les croisés. Pour moi, il faut aller annuler. Il faut annuler, c'est tout. Non, tu combattras pas avec les croisés. Si je veux combattre, c'est chez moi. Je suis main event. Tu dis que tu t'en fous, mais regarde, tu dis que finalement, il fallait annuler. Tu t'en fous pas forcément, alors du coup. Pour toi, il fallait annuler. Non, non, je te faisais une image quand je te disais je m'en fous. Non, je dis juste, j'imitais Baki. Baki qui est en train de dire à sa team, non, je veux combattre. C'est à Strasbourg, je suis main event, c'est chez moi, c'est la première fois qu'il y a un événement là-bas, je défends ma ceinture, je prends mon billet, le contrat reste, c'est fini, je sais pas combien il reste de contrat, de combat, mais un bail comme ça, et non, non, mon gars. Non, c'est nous tes coachs, c'est nous ton management, c'est nous ton équipe. Non, t'as les croisés, tu combattras pas. Non, Parce mais que ça, il ouais, peut mais se passer TFS. ce qui s'est passé ce qui s'est passé. Et le truc, c'est comme il survolait tellement ses sparring avec Zebo, je pense qu'il s'est dit, même dans l'état là, je vais lui rouler dessus. Mais là, TFS, tu réécris l'histoire. C'est pas comme ça la vie, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait gagné, t'aurais jamais ce discours, tu vois. C'est pas comme ça la vie. Bah non, bah bien sûr que non. Ah ouais, voilà. Donc, Bah du coup, il a bah, du accepté. coup, j'ai Bah, pas le droit d'avoir. il a... Non, mais est-ce qu'on peut amener le facteur blessure ou on va pas en parler? Bah, on Mais, allait en non, parler, mais TFS, mais mais c'est trop là, facile. t'en parles. Mais regarde, Pereira contre Caleb, le premier combat, il était blessé. Aux chevilles, il s'est pété la main dans le combat. Nana, tu vois, il a même pas parlé à la fin du combat. Il a même pas dit qu'il était blessé, je sais pas quoi. Après c'est ça aussi, Tu vois? je suis un peu d'accord là, c'est que c'est lui, il a choisi d'être là-bas, tu vois. S'il l'a choisi, il aurait Tu vois, gagné, bah il ouais. aurait dit j'ai gagné blessé, c'est son choix, tu vois. En fait, ça change quoi? C'est En pas, fait, c'est même, pas, c'est pas ça, Mero, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je te parle du combat en lui-même. Depuis tout à bah l'heure, vous regarde, analysez la boxe, qu'il n'arrive pas à mettre KO, qu'il démarre. C'est de ça que je parle. Je parle pas de s'en servir comme excuse. Non, je parle de techniquement. ok, j'ai Pourquoi il compris, gaz out? Techniquement, pourquoi quand il prend le premier low kick intérieur qu'il prend de Zebo, qui de toute manière faisait partie de la stratégie. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message privé, je dirais pas son nom. Bah, mais et qui a une théorie qui est pas dégueulasse, c'est qu'ils étaient au courant que Baki était blessé,
qu'ils étaient au courant et que Ouais, du coup mais ils se sont. Et en fait, parce que moi il y a un truc. Après c'est le style de Zebo de kicker comme ça. Il est gaucher, il kick beaucoup sur la jambe avant de ses adversaires, à ah, mais la l'intérieur, blessure, etc. elle était cramée. Je sais pas si Ouais, vous avez mais vu, il écoute, y a un bandage il- blanc qui dépasse. quand Je tu trouve qu'il est regardes, cramé à quand 10 tu... km. ouais, mais pas dès le début. Dès le début, Ouais, mais les trucs là. les coachs de Zebo, ils ont dû le voir, frérot. Ça Non, s'est mais cramé. écoute, dès le Ouais. début, Ouais, mais en Zebo, plus, il là, met il met des les deux grosses côtés. obliques kicks dans le genou avant de Baki. Ouais, c'est Et vrai, c'est vrai. il monte les mains, et il n'y a même plus d'anglaise. Il met que des low kicks intérieurs dans ce genou. Pour moi, Hmm. j'y crois légèrement à cette théorie. Je sais pas si un jour on aura les tenants et les aboutissants, ça viendra que du camp de Zebo, ça. Mais moi, je pense que ça a fuité. Moi, je pense que C'est potentiellement, il possible. savait. Bien Ça, sûr. c'est pas surprenant en vrai de vrai. C'est C'est pas possible, bien Ah surprenant. ben sûr. non, mais pas, c'est le game, c'est comme ça, mais Ouais, bien bien sûr. sûr. Mais, Que depuis tout des à l'heure, on pookies dans ce analyse. game. Mais depuis tout à l'heure, on analyse. Les gars, il faut quand même amener dans Mais l'analyse. Comme quand on parle de Gann contre Volkov, qui a fait un combat serré, qui a c'est un perdu vol, ou c'est un vol, gagné. c'est un vol, Et c'est il y un a vol. quand même, faut quand même, on apporte quand même dans l'analyse qu'il se pète le pied dès le début du combat. Il n'y a rien de mal à ça. Ok, mais ça, il s'est pété dans le combat. J'aurais donné une excuse à Baki si, par exemple, Zebo, il aurait blessé dans le combat Baki. J'aurais dit, ah ouais, tu vois. Peut-être que s'il aurait pas Ah blessé, bah non, tu vois. on Ouais, c'est aurait un donné fait de encore match. moins d'excuses à Baki, parce que c'est justement Zebo Bah, qui parce que l'aurait c'est Zebo qui l'aurait blessé. blessé. Mais bref, au Hmm. final, c'est quoi la question là? L'aspect blessure, Moi, c'est je ça? t'explique, Mero, ce que je voulais dire tout à l'heure en faisant mon intervention, c'est que je pense qu'il faut savoir être là, on a analysé, Mendo, il a dit pour le moment, on ne parle pas de la blessure. À un moment, il faut quand même être juste dans notre analyse et analyser le combat et comprendre qu'il y a quand même un gars qui avait quand même les croisés sur sa jambe avant. Un Ouais, minimum, tu vois. mais Non, regarde, le j'avoue, croisé j'ai ou fait le pas, haters originel. Mais et non, quand je parle de blessure, c'était juste pour tacler un peu Baki par rapport à ce qu'il disait sur Doumbé. Mais en vrai, non, quand tu viens blessé comme ça, ligament croisé, c'est chaud. mais au final, tu vois, même avec cette blessure, je trouvais au-dessus de Zebo. Au final, pour moi, c'est juste le high kick, c'est un fait de combat, tu vois. Mais sinon, grosso modo, je regarde le combat, Baki, il est largement au-dessus, tu vois. Il le Et lave, tu vois, il le Mou- lave. Mounir, Blessure, t'as pas déjà blessure, tu combattu vois. blessé. Mounir, t'as déjà combattu blessé ou pas? Bah oui, quand même, beaucoup de Est-ce fois que même. t'as vu comment tu combats quand tu combats blessé, comment ça te bouffe ton énergie? En fait, c'est moi ce qui m'a rendu ouf, c'est une fois j'avais une côte encore cassée, j'ai boxé avec une côte cassée et j'étais pas concentré sur le combat, j'étais concentré sur le fait de protéger ma Et à blessure la et même j'ai perdu. chose que toi, Et j'ai exactement. perdu. Et Exactement, Mounir, exactement. la même chose que toi. Et j'avais un coach, il me faisait les pattes d'ours et il me disait, tu mets que ton bras arrière et ta jambe arrière. Et j'avais pas de jab et pas de jambe avant. Et je me rappelle quand je suis arrivé dans le combat, je pensais. Et en plus, j'ai pris le premier middle. Il faisait 10 fois plus mal qu'il aurait fait, que normalement il devait De faire, tu vois. ouf, voilà, de ouf. Exactement. En fait, combat de blessé, les gars, et surtout avec ce genre de blessure, on ne parle pas d'avoir une petite tendinite à l'épaule. Là, on parle des croisés. C'est une dinguerie. Et même au niveau de la shape, je l'ai trouvé moins rempli, moins costaud que d'habitude. Alors, on va passer la parole à Skyrim qui vient d'arriver. Salam alaikum, bonsoir à tous. Comme ça. Vous Avec m'entendez? salam. Wa alaikum Ouais, comme salam. ça. Alors non, moi je suis... En fait, si vous voulez, c'est juste pour rebondir, parce que moi je viens d'arriver, donc pour rebondir sur le dernier sujet là, l'histoire de la blessure, moi ce que je pense personnellement, enfin, c'est que c'est sûr que si jamais c'était un blessé ou pas blessé, c'était un combat en 3 rounds, il n'y aurait pas eu beaucoup de solutions en face. Par contre, moi c'est un scénario que, même sans parler de blessure, que j'avais quand même potentiellement envisagé. Ça veut dire que Baki qui essaye de prouver et qui se crame, qui n'arrive pas à le finir, parce que mine de rien, c'est pas un finisseur, et ça on pourra en parler, de quand tu essaies de tout, comment c'est possible qu'après avoir tout donné pendant 2 rounds, 2 rounds et demi, tu n'arrives pas, même si toi, tu es totalement cramé après, comment c'est possible que tu n'arrives pas à suffisamment entamer ton adversaire pour quand même soit le blesser, soit quand même lui faire quelque chose pour que lui aussi soit quand même plus ou moins carbo au quatrième. Mais bref, moi, c'est un scénario que j'avais quand même déjà imaginé, que Baki qui se crame, et puis à un moment donné, les Zebo qui a plus de cardio. Tout le monde disait Baki, il est supérieur en tout. Moi, j'étais là, non, il n'est pas supérieur en kick, et en condition physique, c'est pas sûr non plus. Maintenant, ce qui est fort probable, c'est que sa blessure, elle l'est quand même entamée. Pas forcément, je pense, elle l'a plus entamée sur la prépa que sur le combat lui-même. Parce que si au fait, il a fait 1 mois et demi de prépa avant le combat où au fait, il était sur une jambe, c'est là où ça a peut-être posé problème de son côté. Mais le scénario où au fait, Zebo, il tient, l'autre, il se crame et à la fin, il arrive à le cueillir avec ses kicks, c'était quand même un scénario totalement plausible, même sans blessure. Et c'est là où moi, j'aimerais en venir, c'est ce qu'il a dit TFS aussi, c'est que t'es pas à l'UFC. C'est pas Francis qui est au dos au mur, fin de contrat. Je veux dire, c'est toi, en plus, la star du comment ça s'appelle, de l'ARES. Si
t'es blessé. En plus, c'est pas genre t'es blessé 5 jours avant l'événement, tu vas le foutre en l'air l'événement. Un mois, presque un mois et demi avant, ils avaient qu'à faire une ceinture intérim pour Zebo avec je sais pas qui. Et puis voilà, c'est pas grave. Enfin, je trouve que c'est une Avec gestion un de coach. carrière. Voilà, exactement. C'est une gestion de carrière quand tu es à 9-0 qui est catastrophique. Et puis catastrophique pour le fait que je pense, le pire, c'est qu'il devait vraiment se dire que sur une jambe, je vais me le faire, Zebo. Et c'est encore plus incohérent quand C'est tu vois ça. que Zebo, mine de rien, Merci, C'est merci. ça. Et ça, voilà, faut en C'est ça. tu parler, t'as vois, raison. Et ça, c'est une erreur. L'entourage et de que, Baki, ça va pas. C'est une erreur qui fait partie mais de la c'est défaite. exact. Et ce que je veux dire, c'est que Zebo, ok, c'est peut-être pas le gars le plus techniquement virevoltant, mais il y a qu'un seul mec qui l'a fini dans un contexte qui est quand même assez ouf. Et il y a puis un des mecs qui frappe le plus fort de la scène française. Voilà, La scène de l'univers. ouais, mondial, ouais, voilà, ouais. Et ce que je veux dire, c'est que donc ça, déjà, genre, tu peux pas te miser là-dessus, genre, Baki. Et puis, moi, j'arrive pas à comprendre, c'est au final, ok, t'as pas de prépa bien, t'auras pas de cardio, ou alors ton genou va pas tenir, j'en sais rien. Mais c'était quoi le game? Si il faut finir Zebo dans les 2, 3 premiers rounds, fallait bien un game plan pour le finir. Enfin, fallait quand même un chemin de finish. C'était pas juste je vais rentrer, je vais faire envoyer des bombes en combinaison corps-tête et Inch'Allah, ça passe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour moi, il y a Moi, rien qui va, en fait. moi, je te donne un Il y a rien détail. qui va à ce niveau-là. Après, je vous laisse, les gars, ils ont Ouais. levé la main. Désolé d'intervenir comme ça, alors j'ai pas levé la main, mais je vous donne juste un détail. C'est que quand il arrive dans le combat, il a les croisés, il est strappé, il est bien échauffé et ça peut tenir. Sauf que Ouais. sauf dans le combat, il y a un truc qui se passe sur une phase de lutte qui fait que le genou, si tu veux, il repète, tu vois. Ça remonte fort, tu vois, Mhm. dans la tête. Et c'est là qu'en fait le combat tourne. En fait, c'est ça, en fait. C'est que, ouais, c'est exactement ça. C'est qu'à mon avis, c'est dit sur une jambe et demie, ben, comme je surdominais Zebo, je peux pas annuler un tel événement. Et puis, il y a aussi le fait il faut être régulier, le contrat est fini, il faut avancer, tu vois. Il y avait un gros événement, je crois, prévu au mois de décembre, non, PFL, c'est pas un truc dans le genre. Enfin, bref. Ouais, mais même ça, c'est pas En normal de fait, parler de l'événement de décembre quand le combat d'octobre, il est pas encore je passé. suis Ça d'accord, aussi, c'était de la je communication. suis d'accord avec toi. Mais tu sais, à un moment, c'est ça, en fait, tu te Mm. fais emporter par la hype, tu te fais emporter Ouais. par tout ce qui arrive, par les promesses, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mm. Pour moi, la plus grosse erreur dans cette défaite, c'est le choix de faire ce combat. Je suis d'accord. Après, faut pas Et le négliger. petit dernier truc, après je passe la parole, c'est que c'est que à ce moment-là de ta carrière, tu vois, c'est quand même c'est un risque qui est basé sur une surconfiance qui, oui, tu as dominé tes combats, peu importe qui t'a battu, mais t'as fini expéditivement parlant personne. Donc, balancer la pièce en l'air en disant je vais finir Zebo en 2 rounds, c'était quand même vachement du délire pour moi. En fait, c'est même en fait arrivé à un point où en fait, t'es pas réellement conscient de tes hauts faits de qualité et même des forces et faiblesses du gars en face, tu vois. Donc ça, voilà, quoi, c'est tout ce que j'allais dire sur ce point-là. Il s'est battu lui-même au final, tu vois, c'est juste ça. Vas-y, Sim. Ouais, non, il y a beaucoup de choses très exactes qui viennent d'être dites là, par le précédent intervenant et par les autres. Juste pour dire, je rejoins ce que disait TFS sur l'impact de la blessure, du coup, d'un point de vue technique. En essayant de rester le plus objectif possible, ça qui est pas facile, parce que une fois que tu as vu le combat et que tu le revois en disant ah ouais, maintenant je sais qu'il est blessé, tu regardes, il y a des choses qui viennent dans ta tête en regardant le combat, on se dit ah ouais, mais ça c'est la blessure, ah ouais, mais c'est vrai quelque part quand même, tu vois. Tu vois des choses qui, par exemple, quand Jordan Zebo il est en demi-garde, Baki il a sa jambe dans la demi et en fait il cherche à tout prix à vite, vite, vite la sortir parce qu'elle est coincée. Et qu'en plus de ça, tu vois Zebo, il lui met des coups de talon à l'arrière du genou. Et donc, du coup, tu t'imagines que Baki il se dit bah, faut que je sorte ma jambe de là parce que déjà qu'elle est compromise, ça va pas encore en rajouter. Et au lieu d'être plus actif sur le haut du corps, il va tout faire pour sortir sa jambe, il va passer sur le côté. Après aussi, la défense sur le low kick, il va chercher à descendre le plus bas possible pour essayer de le plus protéger sa jambe. C'est des petites choses comme ça qui apparaissent. Et c'est là que tu te rends compte quand même que bah ouais, la blessure, elle a quand même un impact et c'est compliqué de minimiser tout ça, tu vois. Alors ouais, c'est sûr, c'est clair que ça fait pas tout. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas ça qui fait le tout. C'est juste ça que je voulais rajouter. Pour moi, faut être honnête. Enfin, après, il faut être honnête, mais c'est subjectif et c'est mon point de vue. Ça fait beaucoup quand même. Et j'apprécie la résilience de Zebo, ses qualités physiques, sa capacité à rester lucide dans le combat malgré qu'il est dominé et à trouver la solution pour gagner. Et, en l'occurrence, gagner d'une telle manière, sous une telle pression, la remontada, etc. Et j'apprécie le bonhomme. Mais faut dire les choses. Faut dire les choses. Techniquement, il est largement dépassé.
Et pour moi, je sais plus qui c'est qui a dit ça il y a quelques minutes, mais c'est plus Baki qui s'est battu lui-même, en fait. Fouad, ensuite Nassim. Ouais, moi je voulais juste parler du coup trois choses. La première, c'est quand TFS il parlait du est-ce que le clan Zebo savait ou pas pour la blessure. Dans un de ses lives, Clément il disait que tout le monde était au courant, mais qu'ils ont quand même voulu cacher en mettant deux straps donc sur chaque genou pour cacher le genou qui était blessé. Mais ça laissait sous-entendre que tout le monde était au courant et donc le clan Zebo était au courant. Après, est-ce qu'il savait lequel genou était le blessé? Ça, je sais pas. Mais je pense quand même, parce que quand on regarde le combat et qu'on sait qu'il est blessé, on voit quand même qu'il insiste fortement sur ce genou-là. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est je comprends pas comment c'est possible. Parce que je me dis, voilà, Baki, il est beaucoup entouré par sa famille. Donc, il suffit que sa famille et Baki disent, il va faire ce combat. Et tout de suite, Clément et Nicolas, ils vont devoir accepter parce qu'il y aura une forte pression familiale, etc. Mais à ce moment-là, pourquoi Clément et Nicolas se disent pas, ben, on va trouver un game plan qui va faire que Baki pourra gagner? Parce que je me dis pas, enfin, à part si Baki n'a pas suivi le game plan, mais si le game plan c'était de partir à fond et essayer de le terminer dès les premiers rounds, bah, franchement, je suis pas un pro dans la MMA, mais jamais de la vie, j'ai ce game plan pour lui. Après, voilà, c'est vraiment ces choses-là qui m'ont intrigué, surtout en revoyant le combat 2-3 fois, je comprends pas. Et si c'était réellement ça le game plan? Comment tu laisses un mec aller combattre avec les croisés, gros? À ce Mais, niveau-là, à ce moment de sa Bien sûr. carrière, Bah, bien sûr. mais TFS, Bah, dinguerie. c'est des choses, c'est déjà arrivé. Hein. Tu as beaucoup de combattants à certaines échelles qui ont combattu blessés. Avec Après, des le truc, croisés. c'est quoi aussi? Après, le truc, c'est quoi aussi? C'est que je pense qu'ils là, ils ont sous-estimé un peu, tu vois. Ils ont oublié que tout était possible. Que je sais pas. En fait, regarde, tu sais que t'es blessé. Tu sais qu'il y a pas mal de. Bref, tu sais que t'es pas dans la forme de ta vie. Et d'ailleurs, je fais des déclarations de fou. Tu dis, je vais faire ce que je veux dans ce combat. Tu vois ou pas? Genre, au bout d'un moment, c'est juste dans la tête. Hein. Parce qu'on peut parler je sais pas, de la technique, de la blessure, mais l'aspect mental, faut en parler, tu vois. Genre, je sais pas, tu vois. Frère, vous voyez où je veux en venir, tu vois. Bah, que nous, on le sous-estime, c'est normal, mais que eux le sous-estiment, ça, c'est pas normal. Peut-être qu'ils l'ont surestimé. Baki. Nassim, vas-y. En fait, moi, je voulais parler d'un truc, rien à voir avec la blessure, juste par rapport au combat. Et c'est en rapport avec le cardio. En fait, juste ce que je voulais dire, c'était que en MMA et surtout sur les phases de préhension, au niveau du cardio, c'est beaucoup plus facile, au niveau du cardio, hein, c'est beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer. En fait, surtout sur la préhension, sur la lutte et sur le sol, en défendant comme Zebo le faisait, au final, tu te mets à la cage, tu te relèves, tu bloques les positions, c'est plus facile. Par contre, garder un mec au sol, surtout un mec physique comme Zebo, pardon, c'est très difficile et c'est très énergivore. Et en fait, comme ils ont dit, au final, Baki, il pensait dans sa tête, il allait rentrer dans le combat, il allait laver Zebo avec la lutte et le sol ou le finir debout, qu'importe, et rentrer. En fait, quand Zebo il a fait preuve de résilience, bah, au bout du troisième, quatrième round, Baki, c'était plus le même, tout simplement. Et pour illustrer ce propos-là, je sais, j'aime bien abuser, mais juste prenez pas la forme, prenez le fond de ce que je vais dire. Ça me fait penser un peu à Islam Makhachev contre Oh Ne Volkan. non. l'écoutez pas, ne Laisse-moi, l'écoutez pas. Oh laisse-moi non. finir. Non, Il non, récidive. Les gars, non, laissez-moi, Oh, les gars, dégage, les Ah, gars, tu juste, récidives. les gars, je peux dégage. Non, juste pas finir mon Makhachev, s'il te propos. plaît, Ouais, pas tu lui. dégages. Non, non, regardez le combat Islam Makhachev contre Volkan, le premier combat. Islam, il vient, il se donne à fond sur la lutte, sur le sol. Volkan, en vrai, il se fatigue pas tant que ça. Il défend, il défend, il défend. Et Volkan, il arrive à s'exprimer au 4 et au 5. Bah, Doumbé, c'est la même, Doumbé, Zebo, c'est la même chose, pardon. Il arrive à s'exprimer une fois que Baki s'est cramé à le garder, à le maintenir au sol, tout simplement. Après c'est connu de toute façon, même en lutte et tout. Genre, c'est le mec qui attaque qui crame le plus d'énergie. Tu vois, t'es en dessous, t'as le Exactement. poids du mec au-dessus. Je vois c'est très bien ce que tu veux dire. Mais il est quand même nul Mais ce mec, tu vois. Voilà, ah, ils sont pas nuls, je te promets, ils sont forts, mon frère. Ils sont très très forts. Nashaf. Donc pour toi, le combat, c'était Makhachev contre Poirier. Non, non, j'ai dit contre Volcan. Non, c'est pour. Volkan. Alors toi, t'es venu, t'as tout whipping, mon frère. C'est pas grave, je t'explique. Non, en gros, j'ai pas dit Poirier, j'ai dit Volcan. Mais la dynamique du fight, regarde les deux combats. Même si le niveau il a rien à voir, sans la forme, juste le fond,
ça se ressemble. Volka, il s'exprime dans les derniers rounds. Zebo, il s'exprime dans les derniers rounds. Parce que Baki et Makhachev se sont cramés sur la lutte et le grappling dès les premiers rounds. Parce que Makhachev, quand il est rentré dans son combat contre Volk, il s'est dit, je vais laver sur la lutte et le sol. Tout simplement. Mugiwara, vas-y. Ouais, pareil, rien à voir avec la blessure, mais je pense sincèrement que ce qui a fait défaut à Baki, c'est son arrogance. C'est le fait d'avoir trop parlé. Souvent, ça ressort. Ouais, moi, Doumbé, je le bats facile. Ouais, Zebo, je le prends quand je veux me reposer pendant les sparring. Tu sais, moi, je pense que c'est ce genre de truc qui l'a fait tomber plus que la blessure, plus que la prestation. Je pense vraiment que c'est Ah, ça. merci, Mais comment il merci. arrive à dire ça avec un genou en Non, moins? moi, j'aimerais juste intervenir sur un truc, et c'est pour ça que j'avais laissé parler Nassim, parce que effectivement, on allait se focaliser sur la blessure en deuxième partie, mais sur la troisième partie, moi, je voulais me focaliser sur le cardio, parce que j'entends et je comprends amplement que effectivement, combattre avec une telle blessure, parce qu'on parle des croisés, ça reste quand même une grosse blessure, et que ça a un réel impact dans le combat. Maintenant, lorsque moi je regarde le combat et que je sais la blessure de Baki, je me dis que c'est pas forcément la blessure qui me pose problème. Moi, ce qui me pose problème principalement, c'est la gestion du cardio. C'est la manière dont il a rush dans les 3 premiers rounds. Et quand tu vois dans le... Mais il n'a pas pu faire un bon camp. Bah, après, là, je parle pas forcément d'une histoire de camp ou coquesse. Je parle d'une gestion de cardio. Tu sais que tu es blessé. Moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que je me dis, est-ce que en vrai, c'était pas le vrai game plan de se dire, vas-y, on essaie d'attaquer à fond dans les 3 premiers rounds, il faut qu'on le finisse dans les 3 premiers rounds, sinon c'est chaud. Tu vois, moi, c'est comme ça que moi je percevais la chose, parce que je comprends la blessure, l'ampleur de la blessure. Quand je pense à un mec qui a combattu avec les croisés pendant un combat pour le titre, je pense à un mec comme Rafael Dos Anjos qui avait combattu Anthony Pettis, qui à l'époque était un poison. Et le mec, il a combattu avec les croisés et il a fait que de grappler. Sur Rafael chaque... Dos Nachos. Et bien évidemment, c'est pas le même niveau, bien évidemment. Mais lorsque je prends ce combat-là, je vois une gestion de cardio de Dos Anjos qui était parfaite. Il fuyait pour essayer de se reposer. Il l'amenait au sol, il faisait pas forcément énormément de dégâts, mais il le maintenait au sol et il se reposait. Après, tu vas me dire, oui, mais Petit, il n'est pas connu pour avoir une grosse défense de takedown. Mais j'essaie d'imaginer la chose. La gestion du cardio, pour moi, m'a posé problème parce que, on va pas se mentir, il fait une très belle prestation, Baki, avec des croisés. Moi, franchement, quand j'ai su qu'il avait la blessure de cette ampleur-là, j'ai dit, ah ouais, quand même. Ah, pareil. Mais rien Ouais, clairement, franchement. nous dit que sans les croisés, il aurait fait une telle performance sur 5 rounds. Tu vois, moi, je pense très sincèrement que la gestion du cardio est très, très, très problématique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je ne sais pas qui avait levé la main en premier autrefois et Kim Mugewarano. Voilà, c'était moi, t'es un gamin. C'est une dinguerie, ça. Mais je te vois pas lever la Moi, main. c'est juste une question de toute façon. Ah, vas-y, Moi, c'est parle, juste une question de Ouais, parle. tu vois que ce qui t'arrange, ça y est. Vas-y, parle, parle. Je De faire le coupe mon mec micro. fragile, wesh. Parle, wesh. Vas-y, Mec, Miro. sérieusement. En fait, voilà, j'ai oublié ce que j'allais dire. Voilà, laisse tomber. Ah ouais, tu fais tout un cinéma, après t'oublies. Vas-y, King, et ensuite... Pareil, quand tu veux. Moi, c'est juste un truc rapide. Vas-y, Je veux vas-y. juste te poser une question. Est-ce que on sait si Baki a suivi le game plan ou pas? Parce que peut-être que le game plan, il a tout simplement pas suivi. Non, Et est-ce qu'on sait ce qu'on dit ses coachs? le game plan, c'était de boxer, je pense. Ok, moi je sais pas plus, honnêtement. J'en sais pas plus, je sais pas du tout. Moi, je Et c'est pense. principalement ma Une question. question TFS. Une question Moi, TFS, je c'est plus pense. facile de boxer ou de faire de la lutte pour toi avec un genou en moins? Ah, Je pense la que lutte, c'est d'imposer son sol, hein, clairement. Parce que boxer, tu es sur tes jambes, tu sautes, tu rentres, tu sors, tu prends des low kicks, etc. Clairement, c'est d'aller au sol et d'abréger le combat au sol. Non, mais l'histoire. Moi, je suis un boxeur et j'ai jamais fait de lutte. Et personnellement, avec un genou en moins, je fais rien du tout. Donc pour moi, le game plan, ça devait être de faire de la lutte. Donc c'est pour ça que je comprends pas le game plan. Si c'est vraiment de boxer, ben franchement, Non, je mais comprends en pas. fait, tu sais, l'histoire de ce sport nous a montré que toutes les personnes ayant des blessures au niveau du genou et qu'ils acceptent le combat, c'est de partir en lutte.
Je prenais l'exemple de Rafael Dos Anjos contre Anthony Pettis. Regardez le combat. C'est que ça. C'est que ça. Regardez même Francis qui s'était Ngannou. blessé. Francis qui s'était blessé au genou aussi. Bon, même si c'est une erreur de Gann qui fait il finit au sol pendant les 3 derniers rounds, et il part en lutte aussi. Il part en lutte aussi. Et il y a Ouais. plein d'autres combattants qui sont partis en lutte pour justement limiter les Bah, il y a, dommages sur leur genou. il y a le contraire aussi. En fait, Baki, comme il était largement au-dessus en boxe et que son genou, il était bien dans le combat au début, je veux dire, au début. Tu as eu les croisés le mois dernier, certes, c'est strappé, c'est échauffé, ça peut tenir. Au début, je pense que la stratégie change directement, très vite dans le combat, en fait, à cause des calf kicks, des low kicks. À un moment, il met un sale oblique kick et il y a une phase de lutte où il tient en single leg la jambe de Baki et Baki tourne son genou pour sortir sa jambe. Et en l'occurrence, la jambe avant. Et je pense que c'est la stratégie change en cours de combat, en fait. Mais je suis d'accord avec toi que le plus logique serait d'aller chercher l'appréhension. Après, Zebo, on sait qu'il est compliqué à terminer au sol. D'ailleurs, Wissam Marmouche est un très bon grappleur, il n'a pas terminé au sol. Il a des protocoles assez simples, il a un tel gros physique qu'il a une capacité à se lever encore et encore et encore. Et c'est toi qui t'épuises alors que c'est toi qui imposes l'appréhension. Et en fait, je pense que techniquement, comme Baki se voyait largement au-dessus en boxe, je pense que la stratégie, c'était vraiment d'aller en tout cas, le A-game, c'était la boxe. Après, oui, faire du MMA, sûrement, mais avant tout de faire de la boxe. Sauf que la jambe, elle a été très vite compromise dès le début du combat. Ouais, perso, justement, je voulais intervenir. Je pense sincèrement que le game plan a dû jouer par rapport à la blessure, parce que c'est logique. Il savait qu'il était blessé, il savait que la blessure était grave. Ils se sont dit, bah, la stratégie, je pense, c'est de le terminer le plus rapidement possible. Baki, de son arrogance, comme je disais tout à l'heure, en gros, il s'était persuadé lui-même qu'il pouvait finir vite le combat. Mais je pense sincèrement qu'il fallait annuler le combat, le reporter, le faire plus tard, parce que combattre avec... Après, c'est son choix, c'est lui qui l'a choisi, il a perdu, c'est de sa faute. Mais ce que je veux dire par là, c'est que son game plan, je pense que c'était vraiment par rapport à sa blessure et d'essayer de terminer le plus rapidement possible pour ne pas aggraver, entre guillemets, le jeu. Voilà. Vas-y, de Eh, Sandwich. j'ai une question. Est-ce que vous pensez là maintenant que Baki il prend un top 15 ou vous le voyez champion des 77 de Attends, tu l'UFC? veux éteindre, toi, tu veux éteindre, vas-y, bref. Non, je pose la question. Vas-y, bah, toi, je pose la question. Vas-y. Je connais la réponse. Slim, vas-y. Vas-y, répondez. Mais, wesh. Devant 12, toi, t'es là pour abattre les gens. Non, mais je pose la question. Mais ça disait que c'était le prochain champion de En l'UFC, mais welter. 77, en plus, la catte, elle est bouillante. Ce qui passe, Kobe. Même Ouais, Shmaev, il passe. il avait frérot, il encensé Baki. roule. Mais Colby roule sur Baki matin, midi et soir. De quoi tu parles, frérot? Ah, c'est beau, On la lance show. pas là-dessus. Ah, il fallait pas parler de Me Ouais. Colby, lance, les gars. Mais non, me lance pas Colby. là-dessus, Mais non, frérot. Me lance Colby, pas il Mais va là-dessus. rouler Mendo, personne, franchement. frère, t'es fou, quoi. Ça y est, wesh. Mais Eh, fou, Zebo, Attends, il attends, éteint attends, Colby. attends, À cette heure-ci, Eh, Zebo, ouais, il je te éteint dirais, Colby. Zebo, il tabasse toi, Colby au frérot, jour d'aujourd'hui, c'est bon. ton poirier, il s'est chié Voilà, dessus. c'est une Il s'est dinguerie. chié dessus. Il a jamais voulu affronter Colby alors que Colby l'avait collé plusieurs fois. Tant que c'est pas moi Et il qui a me pris chie sa dessus, si retraite. tu vois ce que je veux dire. T'as dit quoi? Je dis tant que c'est pas moi qui me chie dessus, c'est pas grave. Ah, bon, si tu veux, mais en tout cas, Poirier s'est bien chié dessus. Et il a pris sa retraite, il est parti comme la queue entre les jambes. Bon, bref, Baki prend pas un top 20 et je pense même qu'il se fait finir par Magny. Le retraité Magny. Vas-y, Slim. Ouais, je crois pas que c'est. Bah, il avait pas encore de 5x5 où il est allé au bout, hein, parce que contre Thiago Lima, c'était un 5x5, mais il avait été en deuxième round, hein, il me semble, Thiago Ouais, Lima, il donc il avait n'avait été pas encore été. Ouais, c'est ça. Donc il n'était pas encore allé au quatrième ou au cinquième round dans tous ses combats, C'était je crois sa pas très première fort. fois qu'il atteignait le 4e round, effectivement. Ouais. Moi, l'impression que j'ai, mais franchement, peut-être que je me trompe, Mendo, mais j'avais plus l'impression que c'était le fameux coup de coude du quatrième round là qui le stoppe net qui lui pompe tout l'énergie, que là, ça y est, ça change tout. Quand je le voyais comme ça à l'entame du quatrième round, ouais, tu voyais que la fatigue, mais de là à gaz out total, Ça je lui a voyais cassé pas le nez ça ou comme pas, en ça. fait? J'avais pas On l'impression dirait que que ça le casse le c'était nez. vraiment le cardio. J'avais plus l'impression que c'était quand même le coup qui a mis le coup d'arrêt quelque part, tu vois. Bon, on a le droit de se poser la question. Moi, en fait, ce qui me fait dire que c'est vraiment le cardio qui l'a. Enfin, ce qui me fait dire qu'il a réellement gaz out, c'est. Je sais plus qui le soulignait, je crois que c'était toi, Fouad. C'était que, au départ de chaque round, il rushait comme pas possible sur Zebo. Et dans le 4e round, tu vois, il marche. Il rush plus.
il reste debout, il fait des tentatives de takedown, il n'arrive pas à le mettre au sol. Tu vois que Zebo les contre tous. Et c'est au moment où il contre ses tentatives d'amener au sol que il commence à envoyer des coudes. Alors, il en envoyait quelques-uns, pardon, des coudes au troisième round, mais c'était pas forcément significatif en termes de dommages. Mais au quatrième round, quand tu remarques les tentatives d'amener au sol de Baki, il se fait contrer par des coudes. Il se fait contrer par Ah des non, coudes. mais le quatrième round, il a déjà plus envie d'être là. Regarde bien C'est pour ça que le, je dis que pour la moi, le tête qu'il cardio, c'est fait. un peu Ouais, ouais. compliqué. À l'inter-round du troisième ou du quatrième, je crois que j'avais rarement vu ça. Ou je sais pas si c'est un officiel, un membre du staff, je sais pas qui c'est. T'as Zebo, il est déjà debout, prêt à repartir. Baki, il est toujours assis, dépité, pas possible. Il y a un gars, il lui fait signe. Genre, c'est vrai, mec, il faut se lever là, pour repartir, tu vois. Et genre, il insiste vraiment pour qu'il se lève, tu vois. Alors que Zebo, lui, ils ont déjà fait tout ramasser de son côté, tu Ah, vois. peut-être que là, à ce Et moment-là, il donc se dit, là, putain, le genou, c'est chaud. Peut-être à ce moment-là, tu vois, c'est là qu'il se dit, ouais, bon, peu là, importe, peut-être c'est chaud, genou là. ou pas, mais en tout cas, là, moi, je trouve qu'il l'entame du quatrième round, tu vois qu'il a déjà plus les moyens d'être là. C'est fini à ce moment-là. Et déjà, même le troisième round, il rush, mais quand même moins. Hein. Il rush pas comme en fait le premier et le deuxième. Je pense que c'est l'aspect Ouais, mental effectivement, sur aussi. le Il a troisième. commencé à jouer, tu vois. Au bout d'un moment, il trouvait pas la Ouais, c'est possible solution. aussi. T'as mal au genou, vas-y, tu prends des coups. Bah, c'est là en plus. En plus, il se fait éteindre facilement un peu quand même. Hein. Il vacille un peu, il l'a un peu appuyé, il est tombé, tu vois. Je sais pas. Je pense que l'aspect mental, le doute en fait, tu vois, le doute, tu vois. Il était Moi, j'ai surtout deux questions. exténué, mon frère. J'ai deux questions. Est-ce que vous pensez que ses coachs auraient dû l'arrêter à la fin du troisième Non, round? non, non, non. Non. Et, Ouais, ils auraient pas fait et ça. le... est-ce qu'on va parler de la suite de Zebo ou pas? On va en Après, parler, on pour, va en Pour parler, pour on Zebo. va en parler parler. vite fait de l'aspect blessure, en fait, avec ou sans blessure, moi je pense ce qui l'a pris parce que, en fait, ça s'est passé parce que ça devait se passer, tu vois. Je sais pas comment. En fait, pour moi, c'est plus l'aspect C'est mental. le mektoub, c'est C'est le plus mektoub. l'aspect mental qui a joué que la blessure, tu vois. Parce que même avec la blessure, le dominer techniquement, même physiquement, il était au-dessus. C'est l'aspect mental qui a fait Alors, qu'il a perdu. Alors, Miro, bonne transition. Parce que c'était le dernier sujet avant de passer à la suite. Mais vous pensez réellement que l'aspect mental a joué dans ce combat-là? Bah, Qu'est-ce qui personnellement, fait dire énormément. ça? Surtout Énormément. quand t'as pris les En 3 fait, premiers rounds. déjà, quand tu fais des telles déclarations, tu es devant ton public et tout, t'arrives, tu es sous pression quand même, tu vois. Même si tu gères bien la pression, même si tu es un champion, même si. Je dis pas Baki c'est un champion, même si c'était le champion à reste. En fait, Alors, c'est un champion. comment dire, tu restes un humain, mais tu te mets une pression supplémentaire, en fait. Tu joues le game, tu fais du Doumbé un peu, tu te mets de la pression et tout. T'arrives, tu veux éteindre, je sais pas, c'est comme il disait le poteau tout à l'heure, tu vois, c'est un peu en comparaison avec Cédric Doumbé, c'est l'entourage, c'est beaucoup de. Je sais pas, il y avait un truc un peu malsain dans ce combat, tu vois. Baki, là, je sais pas. Ouais, mais il a combattu Et, Doumbé, et normalement, il n'y a pas de regarde, pression. et au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire, c'est que. En fait, ouais, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'en fait, Jordan, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, techniquement, je ne l'ai pas trouvé bon, je ne l'ai pas trouvé fort. C'est juste j'ai trouvé sa résilience, j'ai trouvé qu'il avait du cœur. Et avant, je ne le voyais pas forcément comme ça, tu vois. C'est qu'il se relève et il repart à la guerre, tu vois ou pas. Et au bout d'un moment, même si tu es fort ou quoi, et si quand tu as un mec qui te répond tout le temps, que toi, tu essaies en fait, essaies de le briser, il se brise pas, il se relève, il te met des pêches. Mais au bout d'un moment, si t'es pas concentré à fond dans le combat, tu vois ce que je veux dire, tu commences à te poser un peu des questions, je sais pas, des Ouais, mais pensées parasites. Miro, Ouais. je t'interromps, excuse-moi, frérot. Mais moi, en fait, ce que j'ai du mal avec l'aspect mental, alors je comprends ton point de vue sur l'aspect mental au niveau de la pression médiatique, parce que c'est lui qui se l'est mise. Après, notre domaine du sport, tu as beaucoup de combattants qui aiment, enfin, sport, que ce soit des combattants ou autres, hein, autres sportifs de haut niveau, tu as des gens qui surperforment lorsqu'il y a la pression. Mais pour Baki, on ne sait pas si c'est le cas. Maintenant, même si effectivement ça peut être très frustrant mentalement d'avoir un mec qui, à chaque fois qu'on domine, il se relève, etc., etc. Là, en fait, on a un combattant qui est dominé de A à W, on va dire, par Baki. Et même s'il se relève, ce mec-là n'a pas de solution. Il arrive toujours à le maintenir au sol, il le domine debout. Après, Donc, je après, ne sais pas si mentalement c'est ça qui l'a atteint. Moi, j'ai vraiment l'impression que non, le après, cardio a fait regarde, quelque regarde, chose, tu vois. c'est simple, c'est simple. Mais je pense, C'est que, attends, c'est que vas-y. Baki, attends, vite, juste je finis deux speed, Vas-y, t'inquiète. Juste vas-y. Baki, il vient pour. En réalité, il vient pour finir, tu vois. Il vient pour finir, tu vois. Il vient pour finir, il n'arrive pas à finir Zebo. Et comme je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'as un mec, t'arrives pas à le finir. Je sais pas, il est dur, il est solide, il se relève, il te remet des pêches. Au bout d'un moment, même toi, t'es un humain, t'as des pensées parasites, t'as mal Ouais, au bien genou. sûr, bien sûr. Bah, tu commences à douter, tu vois, tu commences à douter. Et ça s'est vu un peu, je sais pas, dans les échanges, avant qu'il se fasse mettre KO, ça s'est senti un peu, tu vois. Mm. Et comment dire, putain, voilà, je suis dyslexique, les frères, laisse tomber.
J'allais dire Non, quoi? mais il est minuit 33, t'inquiète, on comprend. Tu veux dire Oh, amnésique je suis plutôt. comme ça, je suis comme ça même à 14h, frère, t'inquiète. J'allais dire quoi? Enfin bref, tu vois, c'est pour moi, c'est surtout l'aspect mental, tu vois, qui a fait qu'il a perdu, tu vois. C'est juste ça. Mais les gens ils parlent de pression, mais je pense que c'est Baki qui s'est mis la pression tout seul avec ses discours, son entourage. C'est ça. Il s'est mis la Et pression et ah ouais. il a vu que, en fait, bah, Jordan, ça reste un adversaire, tu vois, ça reste un adversaire solide. C'est un Et mec qui puis, s'entraîne 2 fois par jour. Vas-y, quoi, tu vois, si t'as Après, pas des peut-être qu'il a facilités sous-estimé quelque part, aussi. tu vas pas. et quand t'es favori ou alors underdog, c'est pas la même pression aussi à Non, je suis pas gérer. Quand t'es d'accord. au fait Non, je suis pas underdog, d'accord. c'est une Non, je suis pression, pas et d'accord. quand t'es favori, c'est Non, une je suis autre pas pression. d'accord. C'est pas Non, je suis la, pas d'accord. Et ça, Jordan, il Non, s'entraîne. c'est Des pas la, fois, non, je suis pas non, mais d'accord. comme Jordan, ça, il t'es pas s'entraîne d'accord. plus Les C'est gars, pas les avec gars, la, un s'il vous plaît, sport. pas Non, je tout suis pas le monde. d'accord. C'est pas parce que t'es favori que t'as plus de pression. Non, je suis pas d'accord. Ça veut rien dire. non, j'ai Quand pas toi, dit t'as le plus. J'ai sport dit c'est rouge pas et la tout. même. J'ai pas dit plus. J'ai dit c'est pas la même pression d'être Bah, Mais on underdog ou après, reste avec tous favori. ses favori, frère. Et discours, je pense que, après, avec tous ses discours et je pense et que, aussi qu'il a sous-estimé, c'est sûr qu'il a sous-estimé Jordan avec tout ce ouais, qu'il a dit, tu mais je vois. pense que l'aspect mental, il est intéressant, c'est que je pense qu'il voyait vraiment ça comme une formalité ou son équipe ou même si Exactement. même avec un genou, il a fait les déclarations qu'il a fait. Je me suis dit peut-être Exactement. qu'avec un genou, peut-être qu'il aurait été un peu plus slow. Non, et je pense que ça, il y croyait d'une manière ou d'une autre. Et au fait, ce qui est fort avec Zebo, c'est que c'est un gars, même quand il se fait dominer, il continue de mettre des coups. Il se laisse pas bully comme Mais ça, tu j'ai vois. pas l'impression qu'il Même, avait de la pression, Zebo. J'ai pas Mais tu l'impression vois, qu'il mais en avait fait, non, non. en Et fait, puis même Jordan, Zebo, il est un il statement, rend quand Jordan. même toujours un minimum de coups, même quand il est totalement dépassé. Il se laisse, c'est comme un mec qui est en train de se faire marave à l'école, mais non, tu vas pas me marave. Vas-y, je vais quand même me défendre, tu vois. après, Et, moi, euh, et Après, on lui puis, serait euh, tombé et dessus puis s'il euh, avait à fait une terme, décision aussi. et puis à terme, voilà, hein, mais, il a craqué. mais moi, je pense, hein, même avec 2 genoux, ça serait passé comme ça, tu vois. Parce qu'il y en a un qui suivait un game plan, cassé en bas, puis envoyé le kick jambe avant. Et t'en as un autre qu'au final, je sais pas, il était très. Au final, il était émotif quand même, tu vois. Il arrive, il lui rentre dedans, puis après, il lutte, Mm. puis après, il se relève. Ouais, Tu vois je ce l'ai que dit je veux aussi au dire? début, Et ça. pour ça, moi, je relève. Que même en fait, Je sans reste sous. blessure, j'aurais vu un scénario comme ça. Baki qui donne tout pour le finir en 3 rounds, qui n'arrive pas et gaz out, et l'autre il le cueille. Après l'avoir, Mais quand même, après l'avoir travaillé en ligne basse, il monte en ligne de haute. mais on parle pas assez du mental de Zebo, les gars. Le mec, il s'est fait saucer pendant des mois et des mois avec ce qui s'est passé avec Doumbé. Déjà, il a mangé un KO en 9 secondes. Il s'est fait allumer, même en ville et tout, quand il sortait de chez lui. Il se faisait allumer. Les gars, on parle pas assez de son mental. Il revient avec 3 victoires. Après, il a pas le choix en vrai, tu vois. Je vais pas te mentir, c'est soit ça, soit il devient dépressif. C'est comme ça. Au bout d'un moment. Ouais, mais ça prouve que t'as du Non, mais mental. c'est Zebo, à faut changer un souligner, truc il comme a ça. fait une C'est un peu comme remontada. Aldo McGregor, tu vois. Aldo, franchement, il a mon respect, hein. De Il revenir est, après il est ce qu'il resté a Ouais, fait. mais concentré, tu vois, il est resté parce que je crois concentré. qu'il lui est arrivé une dinguerie aussi quand en fait il était jeune. Il a eu un grave accident, il a été hospitalisé je sais pas Qui combien de ça? Qui temps, un truc ça? comme ça. Qui ça? Zebo, Zebo. Zebo, je crois. Il a eu un truc en Martinique, il s'est fait shooter par un bus ou un truc comme Ah, je ça. sais pas, Il a fini je sais pas, j'ai jamais su ça. 1 an d'hôpital. Je crois qu'il a eu, genre, le gars, il a quand même eu des trucs bad Ah, quand il ouais, était ouais. jeune. Ok, ok. Salut. Vas-y, Abou. Tu viens d'arriver, comment tu vas? Ouais, salam alaikum tout le monde. Ouais, comme ça. Ouais, comme c'est. J'espère que vous allez bien. Ouais, toi. Ouais, je suis arrivé en cours. Je sais pas c'était quoi la dernière question, c'était quoi le thème? Oh là, on est en roue libre. On est Ah, parti ok. en cacahuète, là. Non, c'était juste. Moi, tout à l'heure, j'évoquais la problématique du cardio de Baki, qui, pour moi, au-delà de la blessure, était plus problématique dans sa défaite de ce combat. Et Mero évoquait le fait que, bah, au-delà de la blessure, pour lui, c'est vraiment l'aspect mental. Le fait que Baki ait sous-estimé fort Zebo, peut-être que la pression, il ne l'a pas assumée. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette défaite de Baki? Est-ce que c'est dû à la pression? Est-ce que c'est dû à la blessure principalement? Est-ce que c'est dû au cardio? Parce que moi, je pense que c'est principalement ça la problématique, au-delà de la blessure. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est surtout dû à la pression qu'il s'est lui-même mis, en fait. En fait, post-combat contre Doumbé, je sais pas, vous avez remarqué, il y avait une communication qui avait complètement évolué et qui s'était limite doumbéisée dans sa communication en proclamant fort que c'était le meilleur, etc. J'ai même vu une interview de son frère qui disait que grosso modo, on a refusé l'UFC parce que nous, on n'accepte pas des short notice, alors que tout le monde rentre soit en short notice, soit par Dana White Contender. Donc, Non, c'était un short bref, en notice tout sur cas, la ouais, catégorie d'au-dessus. ouais, mais ouais, c'est ce que j'ai entendu. Mais ben, au final, regarde, c'est bien ce que quasiment tout le monde a fait, que ce soit BSD ou que ce soit Sola, il me semble. Donc, c'est ce que tout le monde fait en réalité, que ce soit au-dessus ou en dessous. Tout le monde essaye de rentrer par la petite porte.
Mais en tout cas, je vois une communication qui avait complètement évolué de leur côté, qui s'est dombéisée. Le problème, ça a été mal perçu du public, j'ai l'impression, parce que ça manquait l'aspect divertissement. C'était pas vraiment. Enfin, Doumbé arrive à dire des dingueries tout en restant plus ou moins drôle, donc ça fait un petit peu passer la communication, on va dire, de manière un peu plus simple, même si je suis pas forcément fan. Doumbé, c'est le plus Mais oui, c'est fort. vrai qu'il y avait cette. Ouais, c'est plus fort et même au Non, niveau c'est le plus on va fort. dire, ouais, ouais, ouais. Donc à ce niveau-là, en tout cas, c'est le plus fort. Je pense que ouais, il y a une tournure à ce moment-là et ouais, c'est ce lui a fait du mal parce que derrière, il a pas vraiment assumé ses dires. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le rush. Franchement, des combats haut niveau. Je sais pas si vous avez vu les premières secondes. Enfin, moi, j'ai fait un petit peu de sport de combat. Je me rappelle que quand on avait des rushs comme ça dès le début, c'était surtout des combats amateurs. Et il y avait des gens qui étaient beaucoup plus, voilà, beaucoup plus calmes sur leur approche, avec une petite période d'adaptation dès que ça commençait à arriver au niveau professionnel. Et moi, le rush, on le voit pas souvent ce rush-là. Regardez même les organisations moyennes et que quelqu'un qui commence à rusher vers un gars et essayer de le mettre KO limite au premier instant. J'ai l'impression qu'en fait, il s'est lui-même mis la pression et son seul challenge, c'était au lieu de gagner, c'était de faire aussi bien que Doumbé. Dans le sens où il fallait lui mettre KO au premier round. Donc je pense que c'est ça qui lui a fait le plus de mal parce que bah, certes sa blessure c'est un fait mais clairement je pense que comme a dit je sais plus qui c'est qui avait dit ça même avec ses deux genoux avec cette tactique là je serais pas passé moi juste je posais une question, est-ce que vous pensez que dans ce contexte là malgré que ce soit à la maison etc., est-ce que vous pensez qu'il aurait pris un Doumbé avec les croisés sur un genou? Qui veut répondre? Jamais, je pense. Jamais il le prend. Donc ça veut tout dire en Moi, l'occurrence. Ça veut tout dire. Ça veut dire que grosso modo, en fait, il y a eu il a ultra sous-estimé L'orgueil, son l'orgueil, partenaire. après, il y a l'orgueil. des C'est antécédents. Après, l'orgueil. il y a des antécédents entre les deux. Peut-être qu'il aurait pris aussi, peut-être que, tu sais, comme Doumbé était considéré comme un mec pur striker et qu'il n'a pas forcément de défense, de takedown ou quoi au caisse, peut-être qu'il aurait pris, qu'il aurait sous-estimé aussi Doumbé. On ne sait pas. On sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il a pris Zebo avec les croisés, c'est déjà de un, parce qu'il y a un minimum d'orgueil, de deux, parce qu'il est chez lui, il y a beaucoup d'enjeux, d'accord? Il ne faut pas nier le fait que bah, combattre chez soi, ça reste quand même ultra motivant et ultra cool. C'est pas, peut-être que l'opportunité ne se reproduira plus, mais on ne peut pas ignorer le fait que bah, il y ait des antécédents entre les deux et que peut-être que Baki a vécu des choses avec Zebo qui lui ont fait comprendre que bah voilà, ce combat allait être plus simple pour lui. Slim, on va essayer de conclure ce sujet-là rapidement avec Slim, Nassim et King Ouais. Mugiwara no, rapidement avant d'évoquer la suite. Ouais, juste dire que niveau pression, franchement, quand tu regardes le truc, tu combats chez toi, ok, c'est peut-être aussi un facteur de pression, mais dans le fight en lui-même, bah, tu prends les trois premiers rounds, donc normalement à l'entame du quatrième round, ça va, cette pression, normalement, elle est pas censée te bouffer, tu vois. Et puis là où tu peux avoir un facteur de pression, par contre, c'est que là, tu te dis, ouais, bon, ok, Jordan Zemo, normalement, je peux pas faire une décision avec lui. Normalement, décision interdite. Il faut que je l'éteigne. Donc, oui, tu te dis, ouais, c'est peut-être aussi ce qui justifie qu'ils veuillent aller rusher pour le terminer, tu vois. Donc, tu as plus une pression sur le résultat qui va être attendu. Et voilà, mais sinon, les restes de facteurs de pression, normalement, enfin, je pense, normalement, ça devrait pas t'impacter, ça devrait pas l'impacter mentalement. Tu devrais pas avoir de faiblesse mentale. Il y a quelqu'un qui l'avait dit, il avait dit normalement, quand tu as fait le fight contre Doumbé, après la pression, normalement, ça va, tu peux bien la gérer, quoi. Et puis, quand on regarde le record aussi de Jordan Zebo, c'est sûr qu'à l'entame du match, il devait aussi se dire, ouais, normalement, ça devrait passer, quoi. Bon, c'est pas ce qui s'est passé au final, mais voilà. Nassim,
Rapidement, s'il te plaît, frérot. En fait, ok, rapidement. En fait, moi, je voulais juste dire, je suis pas trop d'accord sur l'aspect mental, genre, Baki l'a pas assumé et tout et tout. Parce que pour moi, ça serait ça dans le cas où Baki rentre dans le combat et dès le début, Zebo, il prend le dessus. En fait, non, je pense qu'il est rentré dans le combat, il était confiant. Ça s'est confirmé par sa performance dans les 3 premiers rounds. C'est tout simplement qu'il a gaz out, en fait. C'est juste ça. C'est juste. Parce que c'est pas comme s'il était rentré dans le combat et dès le début, Zebo, il lui a mis le doute. Zebo, il a juste défendu, il n'a pas proposé grand-chose à part sa défense. Donc je pense tout simplement il a gaz out et c'est pas Baki qui s'est dit ouah chaud, Zebo il défend, ouah incroyable. Il a rien proposé d'incroyable, Zebo. King. Medo. Ouais, moi, je suis pas trop d'accord avec ce que vient de dire le frérot. Faut quand même saluer la performance de Zebo, sa lucidité, son cœur. Non, sérieux. Il est resté lucide, frérot. Il s'est fait détruire 3 rounds. Il s'est pas affolé, frérot. Il est resté droit dans son game plan. Il a été intelligent dans le sens où il a shooté les jambes de Baki. Ça a été intelligent de faire ça. Il a eu du cœur parce que franchement, résister entre guillemets à cette tempête, faut y aller, tu vois. Non, moi je pense qu'il faut saluer aussi Zebo, la performance qu'il a fait et pas dire que juste Baki a été nul. Non, moi je pense que Zebo a été bon aussi dans son délire de game plan, dans son délire de fight IQ, dans le sens où je vais lui briser les jambes comme ça il ne boxe plus. Et ensuite, bah, si en plus il savait qu'il était blessé au genou et que la lutte est plus destructeur pour le genou que la boxe anglaise, bah, dans ces cas-là, ça a été intelligent de sa part, tu vois. Ça, faut le saluer aussi. Ah non, mais Donc, ça, ouais, non, moi, t'as je pense totalement pas raison, hein. juste, Nous, ce je qu'on pense met en pas juste, avant, excuse-moi, je t'interromps avant de te redonner la parole, ce qu'on met en avant, c'est effectivement les erreurs qui ont été faites principalement par Zebo, par Baki, pardon, mais celui qui a gagné le combat, effectivement, ça reste Zebo. Et si, t'as bien raison de souligner, si Baki a gaz out, c'est certes dû à une mauvaise gestion de cardio, mais c'est surtout parce qu'il l'a utilisé face à un Zebo qui, à chaque fois, il trouvait la solution pour se relever, à chaque fois, il trouvait la solution pour ne pas voilà, subir le plus de pression possible au niveau de la boxe, au niveau de la lutte, etc., etc. À chaque fois, il se relevait. Et comme on le disait à juste titre, quand tu attaques, quand tu essaies d'amener au sol, etc., tu te fatigues d'autant plus qu'un mec qui te défend. oui, Tu te c'est fatigues. pour Le mec ça qui qu'en défend, gros, Le mec qui défend se fatigue moins. Ah oui, ce carrément. que je voulais dire dans tout ça, c'est que le facteur qu'il est perdu, c'est un mélange de tout. En vrai, on va pas se mentir, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de cardio. Il n'a pas su gérer son cardio. Il n'a pas su finir vite le combat. Jordan a été assez intelligent pour faire en sorte qu'il ne boxe plus. Il a été lucide aussi sur les coups de coude. C'était intelligent de sa part en phase de clinch de lancer des coups de coude. En gros, c'est un mélange de tout. Donc, personnellement, franchement, Baki, la prochaine fois, reste humble, fais ce que tu as à faire tranquille, parle pas trop, parce que le retour de flamme sur Twitter, le monde est méchant. C'est tout. On va évoquer la suite, les gars. Mendo, juste avant, je peux me... T'as la prochaine fois que tu vois Nassim, il veut rejoindre, le laisse plus jamais monter, s'il te plaît. Genre. Juste un service. Voilà. Mero, viens en privé, viens, tout Ouais, simplement. viens, mais je vais venir devant chez toi, moi, qu'est-ce que tu me racontes là? Vas-y, viens en privé, je t'envoie mon adresse. Viens. Mais... Vidéo. je vais aller, voilà, je vais. C'est qui? En plus, il n'y a Viens, je personne te chez donne toi, il y mon a ton petit adresse. frère. Viens en privé, passe privé. Vas-y, viens, on va en privé tout de suite. Méro, à chaque fois qu'il est là, il y a un problème de bagarre. Mais lui c'est mon pote, lui, hein, crois pas, là. Non, je sais, je rigole, wesh. Donc, Mais laisse pas rentrer quand même, prochaine fois, s'il te plaît. Tu vois, il dit des énormités, vas-y. Tu vois. les gars, la suite. Baki parlait de vouloir combattre au PFL Lyon, qui a lieu en décembre. Finalement, bah, il se retrouve avec une blessure et je pense qu'il va en avoir pour 6 à 1 an, hein, le temps qu'il se remette bien. Que voyez-vous pour Jordan Zebo? Est-ce que vous voyez une revanche contre Doumbé? Est-ce que vous voyez un combat face à Akmouche? Est-ce que vous voyez un combat... Akmouche fort. Ok, qui a dit pas? Moi, je le vois honnêtement contre Kamaru Ousmane, tout direct, français. Oh, toi, si on n'a pas le temps pour blaguer, là, il est minuit 50, là. Vas-y, on va donner la parole à Proctor, ensuite Fouad. Bah, pour moi, ouais, effectivement, je vois bien une revanche contre Wissam. Une revanche contre Wissam. Ouais.
J'étais avec Wissem quand on a regardé le combat ensemble. Ça m'était choqué. Et ça ne lui enlève pas sa défaite, justement, Wissem. Justement, il a une défaite, mais justement, ça rend honneur à sa défaite. Et du coup, je pense que le revanche, là, ce serait possible. Ok, Fouad. Ben, je vais pas te mentir, logiquement, pour moi, sportivement parlant, ce serait une revanche contre Wissem. Mais niveau hype, franchement, il n'y a rien qui me hype. À part un retour ou une revanche contre Doumbé ou même un combat contre Kevin Jousset, tu vois, je serais hypé. Mais sinon, il n'y a rien qui me hype. Franchement, même Zebo, même après ce qu'il a fait là, Baki, pour moi, il est pas, il m'a pas impressionné. Franchement, tu sais, en début du Space, j'ai dit, pour moi, ils font le combat 9 fois, enfin 10 fois et ils gagnent 9 fois Baki. Et maintenant, après avoir parlé avec vous, etc., je change et je dis sur 10 combats, Baki gagne 8 fois. T'es un ouf. Tout ça pour ça. Vas-y, Abou. Moi, ça dépend en fait. Si on parle de gestion de carrière intelligente, en fait, tu dois prendre ni l'un ni l'autre, ni Doumbé ni Baki, parce que Il y a comme deux l'a dit, propositions. Il y a Mustafaev, là, qui a 2-1 à l'UFC, à Arès, ou prendre un mec de la filiale brésilienne, hein. On sait que Joksovic, là, Joksovic, pardon, qui a vaincu, qui a 5-0 à Arès, apparemment, il partirait pour faire les Dana White contenders. C'est pas hypant moi, et moi, c'est dangereux pour Zebo. Il faut que Zebo reste sur des victoires. j'ai pas l'impression que, que Zebo, il est là un petit peu à la Doumbé pour faire de l'oseille. J'ai l'impression vraiment, lui, c'est un amoureux du sport qui est là pour. Moi, je trouve qu'il a rebondi. Il a réussi à rebondir par rapport à sa dernière défaite. Comme l'a dit, je me semble, c'est Fouad. On va dire un petit peu faut le dire, hein, par chance, parce que la réalité, c'est que en face, il était au-dessus. Et il a eu un petit peu de chance pour passer devant. Donc moi, je pense que ce serait bête de reprendre un Doumbé ou un Baki, et encore plus un Doumbé qu'un Baki. Parce que potentiellement, en fait, il pourra reprendre son KO. J'en suis quasiment sûr par rapport au style, etc. Donc moi, je le verrais continuer sa carrière, prendre un Armouche, je crois, j'ai entendu, ouais, c'était un gars qui l'avait gagné, mais c'était une décision un petit peu litigieuse ou voilà, un Brésilien, filière brésilienne, peu importe, mais voilà, continuer sa carrière et voir devant lui. Et même après peut-être on va parler de Baki, mais déjà en tout cas pour Zebo, voilà ce que je vois. Mais s'il perd contre un mec qui a pas un nom, c'est que c'est un peu chaud, non? C'est une question. C'est possible. En l'occurrence, en vrai de vrai, est-ce que ça nous étonnerait? Moi personnellement non, parce que il n'a pas à gagner Baki parce qu'il a surclassé, il a gagné par un fait de match. Par une prise un petit peu à la légère de son adversaire. Pour moi, par une faute professionnelle de la part de Baki et de son camp, plus particulièrement. Pour moi, c'est une faute professionnelle de prendre un combat euh, avec cette blessure. Donc, non, moi, personnellement, même si demain il se fait battre par Armouche, ben, ça me choquerait pas. Voilà, c'est le sport, c'est un combat. Et en plus de ça, Zebo, j'ai pas l'impression qu'il en fait, j'ai l'impression qu'un petit peu à l'opposé de Baki et de Doumbé, il a quand même un capital sympathie assez bon. C'est une personne agréable, qui a l'air agréable, correcte, qui n'a pas forcément la grosse tête, qui est pas un trash talker. Donc même si demain on le voit perdre, ben, il aura juste perdu. Mais voilà, c'est pas. J'ai pas l'impression que voilà, il y aura un retour aussi retentissant que ce qu'a pu avoir Doumbé ou Baki lors de ses défaites. Nassim. Moi, je dis, mettons Zebo au Dana White Contender Series. Oh, tu rigoles, mais ça peut être possible, hein. Moi, pour moi, c'est ça. Parce que Baki, on disait, ouais, il bat des top 15 UFC, il va à l'UFC, je sais pas quoi. Tiens, Zebo, il l'a mis KO. Bah, pourquoi pas Zebo, Dana White Contender Il va Series, mourir directement. là-bas, frère. Il va mourir, putain. Mais Baki, on disait qu'il allait faire du sale à Mais lui, il l'UFC. est déjà Zebo, il mort. l'a Il est déjà lavé. mort. Ça y est. Zebo, il va Laissez Non, mourir. le mais tu veux petit faire quoi? tranquille, Tu veux Ah, ils vont envoyer. lui tranquille. Tu Ah, veux gros, ils envoyer. vont Non, lui mais excuse-moi, Mero. Non, mais excuse-moi, t'es un Arrête de piètre m'appeler Nero, je suis individu. pas ton pote, frère. Appelle-moi M. En fait, toi, tu veux Zebo contre Bartoshinski, toi, au Ouais, moi, KSW, je ou je veux sais pas, Zebo, tu moi, veux je veux quoi. Zebo contre Honnêtement, toi, moi. Moi, je veux honnêtement, voir ça. le combat qui me hype, c'est Zebo vs Ngannou, tu vois.
Genre, dans Ah les... ouais, non. Non, mais en vrai, Dana White, Attends, Dana vas-y, White finis, Contender finis. Series, c'est bien, les gars. Voilà, sérieusement, c'est une bonne idée pour Zebo. Comment il s'appelle, là, le 84 Bouafia, il est parti, tu vois. Pourquoi pas Mais Zebo? frère, Zebo, il va faire quoi au Contender 77, il va faire quoi? Vas-y, arrête, il va mourir, gros. Eh, ils vont lui ôter C'est la le vie. quart. C'est bon, C'est pas. le quart. Je Voilà. crois Bouafia, il avait gagné en plus au contender, je crois. Oui, il Ah doit Ouais, être non, mais il a fait un Bouafia, vieux il a fait combat. n'importe quoi. Vas-y, Guillaume Arnaud. Ensuite, Slim. Bah, en vrai, moi, perso, j'aurais bien aimé une revanche contre Doumbé pour deux raisons. D'une, entre guillemets, qu'il lave son honneur de cette défaite de 9 secondes, ça peut le guérir de certains traumatismes. Et de deux, bah, pour l'oseille, hein, le divertissement, l'oseille, frérot, il peut se Il faire va rien mal laver, l'oseille il va avec encore se faire souiller sur la place non, mais publique, le pauvre. Oh putain. même s'il se Il fait s'en fout de souiller, l'oseille, il lui, il rate veut le son sport. yébi. Oui, je sais, mais personnellement, moi, pour mon choix de carrière, je me serais dit, je vais me faire un putain de gros billet face à Doumbé et je continue ma carrière tranquille. De toute façon, en vrai, juste le fait de faire juste 3 ou 4 rounds avec Doumbé, ah, c'est mieux que les 9 secondes qu'il a fait, frère. 9 secondes, gros, ça va Mais rester à vie. Hein. je pense pas qu'il les fera. Ah, 9 Je pense secondes, pas ça qu'il va. les fera. Ah, 9 secondes, King. gros, ça va Je rester pense à pas. vie, ça. Hein. Peut-être que lui, Je personnellement, il je va le vois pas dire, faire. Je le vois pas faire 3-4 rounds. ouais, moi, peut-être que je me dis personnellement, il va dire, faut que je lave mon honneur. 9 secondes, je peux pas rester sur ça. Tu vois, tous les combattants Toi auparavant aussi, tu veux d'Ego qu'il disent, meure, en fait, j'ai compris. Vous voulez du mal moi, à je veux l'enfant des gens, vous, j'ai compris. non, moi, je veux du L'autre, il a dit divertissement. Moi, contender je série, suis mais, là, mais virez-le, je suis là pour virez-le, le vous attendez quoi? divertissement. Je suis là pour le divertissement. On est tous là pour le Ça vous hype divertissement. pas, vous, Zebo Vesengano? Ah, c'est non, t'es Ah allé chercher oui. trop loin. C'est Voilà, ça fatiguant. serait pas marrant. Voilà, voilà. Vas-y. Vas-y, Slim. Ensuite, TFS. Moi, je me dis, Wallah, c'est pas possible que Wissem Akmouche, il a pas envoyé un DM direct à Zebo après le fight en disant, vas-y, frère, on refait quand le rematch là, parce que la split décision la dernière fois, elle est pas bien passée du tout. Et donc, je mettrai en numéro un un rematch contre Wissem. Et sinon, quand tu regardes le roster de sa division, franchement, tu as Ramazan Mustafaev 9-2 en 2. Après, tu as le russe, là, Shamkan Kushagov, là, mais d'après Ares, il a un record à 3-0. Et après, bah, tu que des noms inconnus, tu vois, Emmanuel Sabatino, etc. Donc, franchement, il y a qui? Il y a pas grand monde. Ouais, je mettrais Mouche hein, pour la reste, pour le rematch, quoi. Le reste, ouais, ou le numéro 2, Mustafaev, parce qu'il a un 9-2, c'est tout. TFS. Moi, je pense que l'organisation, elle a tout à gagner de protéger Zebo le temps que Baki revienne, parce que je pense qu'ils vont faire cette revanche. Et Baki va vouloir cette revanche et Lorga va vouloir cette revanche. Et c'est un bon moyen pour Ares, du coup, bah, de garder Baki un peu plus longtemps que prévu. Parce que bah, c'est la star de l'Ares aujourd'hui. On bien même qu'on l'a vu allonger KO, ça reste la star. Donc, moi, je pense que ouais, la filière brésilienne ou peu importe, mais stylistiquement, en plus sur 5 rounds, Zebo, c'est chiant. Hein. Donc ils ont tout à gagner. Il faut penser à Lorga aussi. Ils ont tout à gagner à ce que Zebo garde sa ceinture. Le temps que Baki Je suis d'accord revienne. avec toi, mais t'as vu, ils sont pas sérieux. Genre, ça vous hype pas, genre Zebo vs Iron Man. Genre, ça vous hype pas, genre. Et le petit Ah, mais Younousov, là. tu sais qu'en plus, c'est vrai, parce qu'ils ont commencé à faire des posts sur la com, sur Zebo, ils sortent ses stats et tout. Le Là, petit Younousov, là, 61 kilos, je sais plus combien de kilos, je crois que c'est 61. C'est aussi une star, non? Bon, en fait, c'est intéressant ce que TFS il amène. Ça m'amène à un autre sujet qui est l'impact. Et c'est le dernier sujet. C'est que, alors, je crois que c'est Miro qui en parlait. Effectivement, Ares a fait des posts sur les extraits du combat sur YouTube, sur le fait que Zebo a pris plein d'abonnés, etc., etc. Aujourd'hui, et vous me dites si je me trompe ou pas, j'ai l'impression que c'est devenu le visage d'Ares, Zebo, avec cette Ouais, ouais, victoire-là. tu te trompes, tu te trompes. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je suis allé sur le site d'Ares, je voulais juste vérifier. Je regardais, tu vois. J'attends, vas-y. Sola, il est plus là. Baki, son contrat, normalement, il a pris fin. Il y a qui comme star? Il y a Younoussov et, comment il s'appelle, là, Virgil Virgil Hogan. Ogène. Virgile, mais il va partir aussi. Du Voilà. Lablo, ouais, ouais. Là, il a, en tout cas, on ne sait pas s'il va partir demain, hein, mais en tout cas, là, il a un combat à venir. Et j'ai vu une nouvelle image de Ares en allant sur le site. Zebo, il est au milieu sans ceinture. Et c'est parlant, ça. C'est parlant, ça.
quand tu fais partie des mecs, des main caractères, on va dire, de chaque organisation que tu trouves au milieu, il y a un truc spécial. Et pourquoi je dis qu'aujourd'hui, c'est peut-être le visage d'arrêt, c'est parce que, bah, en réalité, Virgil Hogan, c'est son potentiel, mais c'est pas. Genre, il n'est pas connu dans la rue. Je mentionne Virgil Hogan dans la rue, personne va me parler, personne va me dire, ouais, ouais, je connais, je connais. Younoussov, pareil. Par contre, Zebo, on va le connaître parce qu'il s'est fait prendre il a pris un gros KO par Doumbé, et aussi parce qu'il a battu Baki. Vas-y, Ouais. Fouad. Mais du coup, j'ai pas compris ta question parce que Mais non, pour moi, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que Zebo, c'est pas aujourd'hui le visage de Ares et qu'il a aujourd'hui entre guillemets, le pouvoir de négocier, bah, en fait, ce qu'il veut prendre, tu vois. ok, mais pour moi, il y a, je sais pas si Zebo, ce qu'il dit, il est sincère ou c'est juste pour se donner une image. Parce que lui, il dit, moi, je m'en fiche, je prends le plus fort, ramenez-moi n'importe qui, je veux juste combattre et combattre les plus forts. C'est ce qu'il dit dans ses posts sur Twitter et même dans ses interviews, pardon. Mhm. Mais si c'est vrai, bah, c'est pas bon parce que pour moi, une revanche contre Wissem, il y a des fortes chances qu'il perde. Euh, et franchement, je le vois pas. Tu vois, comme là, Baki, je le voyais comme Forte le mec chance trop qu'il perde. fort. Pourquoi tu dis forte chance qu'il perde? Pas forcément en synchrone, là. C'est Ah, synchrone, là, du coup. moi, je suis pas d'accord, hein. Parce Eh, que il y a du les gars, il cardio. a Il y a gaz du out, hein. cardio. Eh, Là, il a perdu à qui cause a du du cinquième cardio? round. Hein. Wissem? Wissem a perdu à cause du Wissem, il a, cinquième round. Pour moi, Wissem, Wissem, il il a a du perdu à cause cardio? de son cinquième Mais round. Minded, Wissem, il met des crochets, lui, il fait des Ah, les fois. gars, contre Wissem, c'était 3 rounds, hein. Ouais, mais pour moi, Les gars, pour Wissem, moi, il a c'était à gaz cause du out, hein. dernier round qu'a perdu Wissem. Sinon, il gagnait. Les Oui, gars, oui, mais bien Wissem, sûr. il a gaz out, les gars. Ouais, il est Mais gazé. sur synchrone, c'est un combat différent, quand même, contre Bah Zebo. Bah, s'il ouais. travaille son cardio, franchement. Non? Ah, Mais tu peux pas mais tu travailler peux ton pas, Ah ouais, c'est cardio sur en pas 5 comme semaine, rounds, ça. c'est ça pas n'existe pas, pareil, ça. les gars. C'est pas pareil. Non, Hein. je suis Comme ça. d'accord, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que sur 5 Après, rounds, en réalité, Zebo, il a moi, l'air moi- d'être fait pour un 5 rounds, vu son cardio et son physique. après, moi, je pense à l'ARES, il n'y a pas grand Ah, il a la monde. caisse, il a la caisse. Lui. À l'ARES, il n'y a pas grand monde, tu vois. Et même l'ARES, ils ont plus à gagner de faire un Baki Zebo 2 qu'un Baki Akmouche, tu vois. C'est aussi simple que ça, tu vois. Faut réfléchir un peu. Ah, mais là, Baki, il est blessé pour Mais moi, longtemps, je là. rejoins Ils TFS en ont sur rien le à fait qu'il foutre. devrait attendre Baki en faisant, je sais pas, en battant un Brésilien ou ce genre de choses. Juste faire un combat. En fait, ça, on ne sait pas quand Baki revient, mais s'il revient dans un an, ben, franchement, 2 combats dans l'année, c'est bien. Un Après, Brésilien et l'ARES, une c'est revanche, et bancal, puis hein, tu basta. vois. C'est ça, ils vont lui trouver un mec comme ça. La reste, ils vont chercher à C'est renta, ça, renta. c'est bancal, vas-y. Pour eux, c'est le Ouais, combat à mais ils faire. auront C'est raison, Baki grand frère. Zebo, tu vois. C'est tout, c'est tout, frère. Baki Zebo, c'est hypant. Hein. Surtout une revanche après ce qui s'est passé. Ouais, bah, pour le coup, tout le monde va vouloir regarder la revanche, tu vois, c'est vrai, tu vois. Mais tu mets Wissem, imagine Wissem, il bat Zebo, bah frère, c'est KO, tu vois. Parce que Baki, s'il revient, il va faire la belle direct, tu vois. C'est tout. C'est possible qu'il revienne même pas si Zebo n'est pas champion. Bah, Euh, Vas-y, Slim, t'avais une question? Tu voulais intervenir? Non, ouais, c'était juste par rapport au visage de l'Ares, tu vois, ce que tu disais Mhm. par rapport à ça sur Zebo. En vrai, il a quand même eu beaucoup de bad buzz pendant longtemps, tu vois, Zebo, par rapport à son fight avec Avec Doumbé. Doumbé et tout. Mhm. Et puis, tu sais, il y a eu pas mal de battages médiatiques avant le combat contre Baki où bah, les médias, certains médias en tout cas, c'était pas tendre avec lui non plus. Ils le faisaient passer pour le gars qui est pas spécialement bon à l'entraînement. Enfin bref, ça lui tirait un petit peu dessus aussi. Donc le visage, avec tout ça, c'est compliqué. Je pense, honnêtement, Younoussov, il a quand même c'est quand même plus un prospect, tu vois, Mais Bakar quand je te Younoussov, parle de tu vois. visage, c'est pas forcément par la performance. C'est surtout par bah, le fait que bah, Zebo il est quand même bien suivi, c'est Ouais. quelqu'un qui est déjà bien connu, que ce soit des publics spécialistes du MMA ou pas trop spécialistes. Tu vois, quand je te donne un exemple tout con, et moi je parle avec ma petite sœur, je lui dis, tu connais Jordan Zebo? Elle va me dire, ouais, je le connais, celui qui s'est pris le KO et celui qui a battu Baki. Je lui dis, ouais, Younoussov, tu connais? Elle va me dire, you quoi? Tu vois, elle va pas connaître. Elle va pas Ouais, connaître. ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour le grand public, ça c'est sûr, pour le grand public, la masse,
C'est Zebo Et puis même, regarde, c'est le excuse-moi, je nom de t'interromps. Zebo, tu vois. Ouais, ouais. Je t'interromps, excuse-moi, frérot. Je t'en prie. Tu mets un Boubacar Younoussov ou un Virgil Logan en main event d'un Ares. Tu penses qui va être le plus regardé entre le main event de Younoussov et Hogan ou le main event de Zebo contre un mec de la filière brésilienne d'Ares? Mon Ouais, non, gars, c'est clair. Non, c'est clair. Aujourd'hui, là, maintenant, en plus, avec le chaos là qui vient d'y avoir, mais c'est sans conteste, ça va être Zebo, ça c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, franchement, bon après, moi je suis biaisé, je vais te dire non, moi c'est Younoussov et tout, mais bon, moi je suis biaisé, mais non, c'est vrai pour la masse, pour le peuple, si on peut dire, pour les gens en général, ouais, c'est sûr, ça va être Zebo. Maintenant, il suffit qu'il fasse un combat où ne serait-ce qu'il perd, où le combat il est claqué, ou n'importe quoi, où ça se passe pas bien, et ça y est, c'est fini, ouais, non, c'est sûr, ça va c'est sûr. retourner comme avant. C'est sûr, c'est sûr. Vas-y, Abou. Moi, juste pour répondre à ta question, je pense que moi, en réalité, je pense que je connais pas bien les matchmakers d'Ares, mais je pense, faut être un minimum honnête. Tu construis pas sur un combattant comme Zebo, dans le sens où c'est un combattant valeureux, mais tu sais très bien que, mis à part, tu ramènes des plombiers brésiliens. Moi, je pense que dès qu'il y aura une réelle opposition en face de lui, ben, il va perdre, tout simplement. Après, effectivement, faire un petit coup comme ça, comme un petit coup contre un Baki 2, par exemple, ça peut être pas mal, ça va intéresser du monde. Et encore, je sais même pas qu'après, si en vérité, après une longue, allez, un an et demi, ça va vraiment intéresser des gens. Dans le sens où les gens, je pense que les connaisseurs, en tout cas, ou ceux qui sont un minimum, ils sont pas biaisés. Ce combat, en réalité, il aurait pas dû le perdre. Donc, est-ce que vraiment ça. Moi j'ai un doute en réalité. J'ai un doute sur la hype de Zebo. Et j'ai un doute. Parce que je parlais par exemple de Virgil Hogan et de l'autre, là, Younoussov. On a quand même deux combattants qui surdominent leur catégorie. Donc c'est des profils quand même différents. Quand même. C'est des gens sur lesquels tu peux vraiment construire, même Sola. C'est des gens voilà, qui dans une orga moyenne comme Ares, ben, tu sais que ben, ils peuvent garder la ceinture, combattre. Ça peut être vraiment une réelle image. Tu peux construire sur eux. Sur Zebo, est-ce que vraiment on peut vraiment construire sur lui? Moi, j'ai un doute personnellement. Ah, franchement, j'ai fait un peu de marketing. Tu construis de fou furieux avec Zebo. Mais de fou. En plus, en francophonie, il y a Ouais, mais tu quoi? vas construire. Il y a que Zebo, Baki, il y a que ces blazes-là, ils tournent un peu, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et tu vas construire sur son image de valeureux, de guerrier, etc. Mais après, moi, j'en suis quasiment sûr, dès qu'il y aura un minimum d'opposition, déjà, j'ai regardé ces autres combats, c'est vrai que ça reste quand même un combattant valeureux, hein, mais quand même, il est lacunaire pour le haut niveau. Je le vois, en réalité, je le vois peu, enfin, moi, personnellement, je le vois avec un minimum d'adversité en face, je le vois perdre, Oui, mais après, et ça reste après, quand même un. potentiellement, perdre sa hype, tu vois. D'accord, il est perfectible. Il reste encore perfectible. C'est pas voilà, moi, honnêtement, j'ai du mal à le voir au haut niveau par rapport à un mec comme Baki, où je le vois peut-être un petit peu plus haut. Mais encore une fois, je le disais aussi dans l'autre space, dans les MMA, on ne sait jamais. Tu vois. Un exemple que je reprends toujours cet exemple-là, mais jamais de ma vie, j'aurais pu voir un mec comme Michael Bisping champion, tu vois. Pourtant, il l'a été. Matsera. Donc, même Matsera, mais ça, c'est un coup de chance, tu vois, Matsera, tu vois. Sean Strickland aussi. Ouais, Non, Strickland, c'est pas un coup de chance. Mais là, Zebo, tu vois, enfin, champion d'Ares, oui, mais je le vois pas forcément au haut niveau par rapport à un mec comme Baki. Je le vois peut-être un petit peu Le plus haut, grand Baki. champion Tu vois. DDP champion dominant. Oh putain. de l'univers. Mais bon, bref. Non, en vrai, tu peux construire deux combats. Moi, je vois, tu peux Ouais, construire deux ouais. combats. Allez, une petite revanche. Un combattant contre un, vas-y, il défend sa ceinture contre un plombier venu du Brésil ou un vétéran UFC. Ils aiment bien nous sortir des profils comme ça. Et après, il va faire une revanche contre Baki, soi-disant pour laver l'affront. Et puis, voilà, il va perdre sa ceinture. Et puis, next. Mais après, on dit ça, mais en réalité, moi, je suis sûr que aujourd'hui, Zebo contre un plombier brésilien ça ramène plus de gens que Gauguin ou même Younoussov. Donc, moi, je suis en phase avec toi, mais en fait, voilà, faut être court-termiste avec lui. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Ok. TF, est-ce que tu avais un dernier sujet ou c'est carré pour toi? Non, c'est carré. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire un dernier mot avant qu'on conclue? Bonne nuit. Je sais pas si tu as posé la question par rapport à la suite de Baki, par contre. Bah là, la suite de Baki, pour moi, c'est le repos, hein, vu qu'il est blessé. Il a dit il va arrêter les MMA, va faire du rugby maintenant. Ah ouais, tout ça. Tout ça, frère. Pourquoi toi, tu vois quoi pour la suite de Baki? Repos, Revanche. remise en forme, remise en question. Moi, j'ai que ça. Hein. Surtout remise en question, tu vois. Trop d'ego, trop d'orgueil, trop de. Revanche. Il faut avancer, c'est tout. C'est rien, c'est un fait de Mais- combat. D'accord, Y a que pas de Baki- problème, faut s'avancer. Ça arrive. Et par contre, il y a un truc, Baki, j'ai trouvé solide dans sa défaite. T'as vu, il s'est relevé, il a parlé fluide, il a parlé limpide après sa défaite. Comme si, Ouais, tu il est vois, et initial. c'est pas facile en vrai, tu vois, c'est pas facile parce que tu viens de prendre un KO contre Jordan Zebo qui est pas la référence dans les arts martiaux. Il s'est relevé, il a parlé normal et tout. Je pense que ça lui a fait du bien le KO, tu vois, quelque part, tu vois, en vrai de Au vrai, Berlin, tu vois, à pour sa la perche. première fois de sa vie. Mero, et je vous pose Ouais. tous la question. On a vu Jordan Zebo se relever de tous ces déboires médiatiques qu'il a pu avoir, de toutes les déclarations de Doumbé, sur les critiques qu'il y a pu avoir sur Twitter ou dans le monde du MMA. Là, Baki va traverser la même chose pour la première fois de sa carrière. Ce sera plus facile. Avec toutes les déclarations qu'il a pu faire, le monde il est méchant sur Twitter. Est-ce que vous pensez que Baki peut se relever de ça? Largement. Zebo, c'est plus dur ce qu'il a traversé, Zebo. Exactement, C'est de dur ouf, que tu vois, ça Baki. n'a rien à voir. En plus Baki, tu sais, il a plein de frères, tu vois, il est entouré quand même. Zebo est tout seul, tu vois, il est tout seul. Seul au Il monde, a tu vois. sa copine, il a sa Ouais, copine. il Ouais, a mais sa moi, petite meuf, mais elle va pas le sauver, sa petite meuf. Ça lui Bah dit là, elle Jordan, l'a mais moi, c'est sauvé, bon, je- pense frère. à Elle a sauvé sa meuf. Ah T'es là, un vous ouf ou dérapez, quoi? les comment ça, gars. on va la sauver Non, mais Vive Les les gars, gars, les l'amour, gars. vive les gars, l'amour. les Les gars, gars, restez Zebo, il a passionnels. gagné grâce à l'amour. non, mais restez Répondez juste à respectueux, la les question. gars. Ah ben. Répondez juste à la question. On ne parlait pas de la famille des gens, machin truc. Non, on peut parler de sa famille, jamais, tu vois. C'est pour rigoler, tu vois. Mais j'allais dire quoi? Non, mais premier degré, c'est vrai que sa femme, à ce qui paraît, quand il prenait cher par rapport à Doumbé, elle l'a aidé mentalement, etc., parce qu'elle le Bah soutenait. en Elle était plus tout le temps c'est avec vrai, on lui. dit ça avec ironie, mais c'est vrai. En gros, Jordan Zebo, il a quoi comme soutien, tu vois, genre, tu vois, en vrai de vrai, Il à a part sa Ouais, meuf, l'amour. Il a l'amour. tu vois. il a sa famille, il a ses proches, wesh. N'abusez pas non plus. Il est pas... Vous dites qu'il est C'est tout seul, coach cousin. aussi. Je Ouais, sais pas mais si sa c'est pas famille, elle est pareil en que France, Baki, tu vois. Bien Baki, sûr. par exemple, elle Baki, il est apparaît, sa vraiment famille, elle apparaît. entouré, tu vois. Et son Baki, il est coach, je vraiment crois, il est là entouré, tu vois, depuis. Hein. genre, Moi, personnellement, je trouve que Baki, il est entouré, mais je sais pas s'il est bien entouré. après, c'est sa famille, tu vois, Euh, genre, quoi qu'il en soit, entouré, mal entouré, ça reste son sang, tu vois. Et pour se relever, c'est bien, tu vois, je trouve, hein, tu vois. Et puis même, ça reste de quelqu'un d'assez, je trouve, il est objectif aussi, tu vois. Au final, non, il va avancer, tu vois. Et puis, Jordan, il a mangé, je crois, la plus grosse sauce que tu peux assister, tu vois. Genre, c'est pas pareil, tu vois. Mais ça n'a rien à voir. Baki est entouré même par des combattants pros qui ont déjà eu des défaites, qui vont pouvoir lui donner des conseils, des bons conseils, vu qu'ils sont déjà Eh, passés par là. et Jordan Zebo, il a prangé plus cher que Cyril Gane, je dirais même, tu vois. Ah! Ah oui, largement. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord Largement. aussi. Ah oui, non, Mais moi, largement. si moi, je suis pas Cyril d'accord. Gane Moi, je a suis pas mangé encore cher Je suis d'accord. aussi pas quand même. d'accord. Moi, je suis pas encore là. Il a mangé Cyril, cher. faut pas oublier. Hein. Il a- Cyril, gars, j'ai des gars à moi, ils m'ont Non, envoyé des snaps, ils m'ont insulté, sale bâtard. Tu nous as dit de nous lever à 6 h du matin. Nani, oh, laisse tomber, cousin, j'ai jamais eu ça de ma vie, gros. Ouais, mais Mais Cyril Cyril, Gane, Cyril Gane, c'était une ceinture UFC face, entre guillemets, une légende, tu vois, genre, au calme, tu vois. Jordan Zebo, c'est quoi? Ah Il y a un ouais. combat comme ça, un ah, 3 mec, rounds. gars, on m'a envoyé des vidéos. Un bon gars à moi, il m'a envoyé un snap de Cyril Gane. Il était en train de marcher avec Fernando Lopez. Il était sur Paname, il était parti à CEO pour récupérer des vêtements. Il m'envoie, il me fait regarde, ce bâtard, il m'a fait lever à 6 h du matin. Gros, quand il a perdu, le monde est devenu fou. Ouais, mais Vous avez Cyril Gane, complètement oublié, là. C'est quoi, vous avez Cyril oublié? Gane, c'était pas si personnel que ça. C'est plus en mode, ouais, tu Cyril nous as Gane, ils l'ont déçus. pas insulté dehors Quoi? devant sa Ouais, meuf. je lui ai dit, ouais, sale bâtard, tu fais des Ouais, cœurs, tu tout ça, nous as machin. déçus. Vous Ouais, êtes tu des nous ouf. as déçus, Zama. C'est plus ça. C'est pas des moqueries sur toi, en fait, tu vois. Quoi? Rappelle-toi, ouais, moi, je m'entraîne non. pas, j'ai la Non, flemme un bon. peu, tout ça, machin, c'est retombé sur lui. Non, vous avez oublié, les Ouais. gars. Vous avez oublié, les gars. Non, non, Non. après, Jordan, clairement, c'est le c'est pro, vrai frère. que C'est Sherigan, il a mangé
Mais Jordan, Ah, les Jordan, gars, c'était vraiment. Mais Ils l'ont Jordan. insulté Vous en pleine imaginez rue, un hein. petit garçon qui s'appelle Jordan le lundi frère, dans la en plus, classe? Il a dû Cyril manger Gann, sale. c'est un J'avoue. 6 mai, il fait 2 mètres. Jordan, il fait 1m60, frère. C'est pas pareil, tu Ouais, vois. Jordan, c'était chaud. Jusqu'elle était avec sa gonzesse, il Ouais, ça l'a disait. insulté Les gens, ils dehors, hein. craquaient dans la rue et tout. Non, Ça voilà, l'insultait dans la rue. Ouais, c'est franchement, chaud, c'est Cyril, tu vas chaud. l'insulter, tu vas partir en courant. Ouais, j'avoue, c'est vrai. J'avoue, c'est franchement, vrai. franchement, Non, dès qu'il est revenu, non. Rola, c'est pas tout le monde. Rola, faut le dire, tu vois. Zebo, il Non, était. Jordan, Les ce qu'il gars, a fait, Zebo, il c'est. était sur Moi, la civière, hein. Ça Ouais, ça lui a l'insultait, dit, ça rigolait ouais, sur lui. Jordan. exactement, oui, c'était. Ah ouais, Non, Nos en vrai, blabla, nos en vrai, attends, blabla. attends. franchement, les gars, les haters français, ils sont sans Ouais. pitié. Non, j'avoue, Ils sont sans j'avoue, pitié. dinguerie. Eh, Moi, faut pas te louper. Ah ouais, il y a qu'en France où on voit ça. Hein. j'étais à Mais les l'Ultimate gars, qui se rappelle du Ultimate t-shirt Cage, nos les gars. blabla? J'étais à l'Ultimate Cage, les gars. Il y avait Jordan Zebo, il était parti coacher une petite là-bas, là. Il arrivait dans la cage. Ouais, cousin, juste pour, tu sais, dire bonjour, tu vois, ouais, Ultimate Cage, c'est super, c'est génial, etc., etc. La tête d'homme que le speaker, là, il avait des choses derrière la tête, hein. Il a dit, ouais, viens, Jordan, viens. Il est monté Ouais, dans le le ring. gamin, ouais, Et je il veux savait jamais très vu. bien ce qu'il Tout faisait. le monde, Jordan, t'es mort, Jordan. Non, c'est une dinguerie. T'as Même vu, dans la rue, hey, Jordan, ça va? Ouais. Hey, t'es Ah, mort. c'est Non, c'est une chaud. dinguerie. Ah, t'as c'est vu ou chaud. Non, pas? le Non, en vrai, pire, j'avoue, c'était sur pardon. la Et civière. surtout, Sur la civière. Rien que pour ça, rien que pour ça, sa victoire, par contre, elle j'ai a un aussi un sens. autre Même truc si. à dire. J'ai un autre truc à dire sur Jordan. Rola, il a gagné mon respect propre parce que tu sais, quand les masques ils sont tombés, il a claqué un KO et tout. T'as vu, il est pas venu faire le mec arrogant quoi, il est resté lui-même, tu vois. C'est un vrai gentil, ça veut dire. C'est pas un gentil, tu vois, les gentils qui peuvent pas être méchants. C'est un vrai gentil. Son cœur, il est comme Vous ça. avez écouté 4 carottes Bon. et TFS, qu'est-ce qu'ils ont dit s'ils auraient gagné à la place? Mais frère, Magnifique mais ce moi qu'ils ont j'aurais La dit. place gagné, de mais Jordan. billah, Magnifique ce qu'ils frère, ont ouais, dit. c'est fou quoi. TFS, Ah, le ils m'ont tué de T-Max rire. dans la cage. Ça, c'est fou quoi. Le T-Max dans la cage. Ouais, non, Ah, c'est fou quoi. T-Max, Burnout, tacos. Je jette le Le tacos dans la tête Acrapolis. des gens, tout. Non, t'es C'est fou. fou, ça prend une dream girl, ça part avec, c'est fou quoi. Non, là, t'as dérapé. T'as dérapé. Ouais, les gamins. Mais qui se rappelle du t-shirt No Blabla de Jordan sur la civière? Tu te rappelles les Il l'avait snaps qui sont ce sortis ou au pas? fight. Le mec, il est embarqué dans. Allez, bâtard, le Samy, il le prend ça. Non, mais Zama, il avait préparé le t-shirt No Blabla. Pourquoi il allait battre Doumbé, il allait le mettre? Par contre, No Blabla. vrai, Pas de blabla. vraie chose, c'est Les gamins, que et ce jour-là, c'était Zebo, trop marrant. malgré le chaos, son menton, il tient. Hein. Parce que franchement, il n'y a eu aucun séquel par rapport au combat avec Baki. Bah, après, c'est bon, bref. On a fait une. On a fait une. On a fait Blablabla. 35. Non, c'était dans le froid, Ouais, c'était On dans a le fait froid, non? une. Eh, 212, tu fais de la lutte encore ou pas? Allô? Je t'ai rabat ou quoi? Mero, il Ça, je il reconnais. veut Ça, trouver un tête ça du c'est. week-end avant de partir. C'est bon, j'ai déjà Nassim là. Mais Mero, moi, je suis là. Moi, on va vas-y, se frère, régler, on se mon voit tout. frère, Bah, avec on se voit plaisir. quand, toi? Vas-y, c'est quand On se voit à la lutte, tranquille. Vas-y, Mero, pas de moi, je veux problème. bien, mais en boxe. Je suis à Lille. Nassim, t'as lu là? Zama, c'est un mec de PLO 212, tu vois. Mais il connaît personne là-bas. Non, mais là, tu lui as demandé PLO, il a parlé mandarin Vas-y, traditionnel. 212, c'est qui le 79 le plus fort de ton club? Vas-y. Il le Mais voilà, connaît pas. parce que, en fait, je crois pas que c'est un lutteur. Je crois qu'il ment. Moi, je le connais très bien, Voilà, Khalil. t'as mis, Des mauvais t'as mis souvenirs. 10-2 devant Vadim. Allez, bâtard. 10-2, tranquille. Bon, les gars, on va conclure là-dessus. Là. De Luta. C'est pas qui tu parles, toi. Vas-y, frère, je parle à qui? Vas-y, je parle à qui? Juste 2 secondes avant de commencer, je parle à qui? Vas-y, dis-moi tout. Bah, vas-y, dis-moi, ouais, je parle à qui? Ouais, bref, Ah, je parle à pas. Ah, voilà, c'est tout. les gars, merci à tous d'être intervenus. Les gars, Salam alaikum. bon week-end à tous. Merci d'être intervenus. Merci beaucoup, les gars. Mendo, Ouais, merci à comme vous. d'habitude, Mendo, bien joué, le maître de cérémonie. Grosse Le maire force. de la ville, Mendo. Salam LM, les gars. Donc,